Un redoutable dragon noir a soudainement fait irruption sur le territoire de Xiago, mais il a été détecté par le système de défense frontalier en moins de 3 minutes. Au même moment, 2 missiles nucléaires l'ont verrouillé. Mais juste au moment où ils allaient être tirés, le dragon noir a levé les mains en signe de reddition et s'est exclamé en langage humain, « Chef, ne tirez pas, je suis des vôtres ». Ensuite, non seulement il a décliné son identité de quand il était humain, mais il a même donné son numéro de carte d'identité et son adresse personnelle avec une précision parfaite. En fait, il n'y a pas si longtemps, j'ai été transporté dans un autre monde et je suis devenu un dragon noir. Au début, j'étais tout excité, pensant que j'allais atteindre l'apogée de ma vie de dragon. Mais peu de temps après, tout a commencé à déraper. Je n'ai hérité d'aucun souvenir de mon prédécesseur, ni éveillé de talent ancestral. Ce changement corporel m'a plongé dans le plus grand désarroi. Je ne savais ni me transformer, ni utiliser les techniques de combat des dragons. Même pour apprendre à voler, il m'a fallu un temps fou à tâtonner. Tout ça a rendu ma vie dans ce monde aussi misérable que possible. La plupart du temps, je n'avais d'autre choix que d'agir comme un charognard, jouant les fourbes pour voler le butin des autres prédateurs. Cependant, ce n'était qu'une goutte d'eau dans l'océan. Après tout, un cerf géant pèse jusqu'à 160 tonnes. Et il me faut au bas mot plusieurs tonnes de viande pour être rassasié en un seul repas. C'est dans ces conditions difficiles que j'ai pensé à chercher mes semblables pour m'associer à eux, quitte à devenir leur sous-fifre. Mais malheureusement, à cause de la barrière de la langue, que ce soit les dragons ou les humains, tous essayaient de me tuer à vue. Ils ne me laissaient même pas une chance de m'expliquer. Ces échecs répétés m'ont plongé dans un désespoir total. Jusqu'au jour où, sur un sentier de montagne escarpé, une caravane de marchands est apparue. Ils venaient du royaume de Xiaoman, à des centaines de li de là, et venaient de conclure un marché avec une mystérieuse nation. Ils s'apprêtaient à ramener leurs marchandises dans leur pays pour les vendre. Moi, j'avais l'intention d'attendre qu'ils se rapprochent, pour leur sauter dessus et voler 1 ou 2 chevaux. Malheureusement, je n'ai pas réussi à contenir mon aura draconique. Ils m'ont repéré à plus de 1000 mètres. N'ayant plus le choix, j'ai dû foncer sur eux. Sous leurs yeux, j'ai bondi sur un cheval pour le dévorer. Mais au moment où j'allais me régaler, j'ai soudain remarqué quelque chose sous le chariot que j'avais renversé. Sur un sac d'emballage en nylon qui s'en était échappé, était écrit en gros caractères de Xiago. Sel raffiné iodé. J'ai retenu mon souffle, les yeux écarquillés. Je n'arrivais pas à croire que c'était réel. Et puis, je ne sais comment, mes yeux se sont remplis de larmes. Un dragon ne verse jamais de larmes, sauf quand une saveur lui brise le cœur. Personne ne peut imaginer ce que j'ai enduré ces 6 derniers mois. J'ai été si affamé que j'ai dû manger de la terre et des minéraux. J'ai été si perdu que je passais des jours et des nuits sans trouver le sommeil. Si seul, le mal du pays me rongeant, je parlais souvent tout seul au ciel. Et plus d'une fois, ma rage impuissante a éclaté, me tenant au sommet d'une montagne et rugissant à 7 lits à la ronde. Mais maintenant, tout ça est fini. Moi qui étais perdu, j'ai retrouvé un but. Ces choses. Où est-ce que vous les avez eues? L'homme répondit en bégayant dans la langue Xia, ces choses. Nous les avons obtenues lors d'échanges avec la mystérieuse nation de Xiago. Alors c'est vrai. Xiago est aussi dans ce monde. C'est génial. C'est dans quelle direction? Non, oublie, emmène-moi directement là-bas. En chemin, nous avons discuté et j'ai appris que cet homme d'âge mûr s'appelait Huck. C'est un marchand de profession, et il a déjà fait du commerce avec Xiago à plusieurs reprises. Selon lui, Xiago est une nation incroyablement mystérieuse. Et il est apparu soudainement dans ce monde il y a environ 6 mois. Entre la frontière du pays de Xia et le monde indigène, il existe une mystérieuse barrière. L'intérieur et l'extérieur de la barrière sont 2 mondes complètement différents. À l'intérieur, au pays de Xia, la magie n'existe pas. Il y a à la place quelque chose appelé la science. Les lois de ce monde. L'air, l'environnement, tout est radicalement différent du monde indigène. Si une créature native s'y aventurait, elle ferait face à de graves problèmes d'acclimatation. Au mieux, elle tomberait malade, au pire, elle mourrait. De la même manière, les gens de Xia n'osent pas facilement venir vivre dans le monde indigène, hors de la barrière, car leur corps manque d'affinité avec les éléments magiques. Sans une protection rigoureuse, les éléments magiques omniprésents causeraient des dommages irréversibles à leur corps. La barrière sépare hermétiquement les 2 mondes, qui fonctionnent chacun de leur côté, sans interférence. Rares sont ceux qui peuvent s'aventurer au cœur du pays de Xia. On sait seulement qu'il ne faut absolument pas s'y frotter. Non seulement parce qu'ils possèdent une puissante force militaire et des armes technologiques, mais aussi parce qu'ils disposent d'une arme ultime appelée épée,
devant laquelle même les dieux doivent s'incliner. En entendant tout ça, mon cœur s'est emballé. Se pourrait-il que mon pays tout entier ait été transporté ici? Cela ne voudrait-il pas dire que mes parents sont là aussi? À cette pensée, mes battements d'ailes se sont accélérés. Finalement, après plusieurs heures de vol, j'ai vu une immense barrière s'élever depuis le sol. À peine l'avais-je franchie que je me suis senti très mal. J'avais du mal à respirer. La tête lourde, les jambes flageolantes, et une angoisse inexplicable. Mon corps me le disait clairement, cet environnement est extrêmement hostile à la survie d'un dragon. Mais maintenant que j'étais là, si je ne pouvais pas contacter mon pays, je ne pouvais vraiment pas l'accepter. J'ai donc continué à voler plus profondément à l'intérieur. Peu de temps après, plusieurs avions de chasse sont arrivés en vrombissant. Puis, 2 missiles ont été tirés juste devant moi. Explosion. Bien qu'il ne m'ait pas touché directement, le message était clair. Il ne voulait pas que j'avance plus loin. À ce moment-là, un hélicoptère avec la porte de sa soute ouverte s'est approché. À l'intérieur, un officier militaire a crié dans un mégaphone. « Monsieur le Dragon, vous avez pénétré illégalement sur notre territoire. Veuillez vous soumettre immédiatement à notre enquête. N'opposez aucune résistance inutile. Soyez sans crainte. Le pays de Xia est une grande nation civilisée et raisonnable. Tant que vous coopérez à l'enquête, nous vous garantissons l'intégrité de votre personne et le respect de vos droits légitimes. Sinon, vous devrez assumer l'entière responsabilité des conséquences. » Zhong Xiao se moquait de savoir si le dragon pouvait le comprendre ou non. L'important, c'était de suivre la procédure. Si les ordres d'en haut n'avaient pas été de ne pas attaquer les créatures surnaturelles sans raison, l'armée l'aurait déjà abattu sans hésiter. Zhong Xiao pensait qu'avec une créature aussi fière qu'un dragon noir, même s'il comprenait ses paroles, cela ne servirait à rien. Il y avait 80% de chances qu'il doive finalement employer la force. Mais à la surprise générale, dès que ce dragon les a vus, c'était comme s'il retrouvait sa famille. Il s'est écrié avec enthousiasme, « Chef, ne tirez pas. Je suis des vôtres. C'est pas vrai. Ce dragon, il parle la langue de Xia, et il prétend être l'un des nôtres. Monsieur le dragon, je ne suis pas sûr de bien comprendre ce que vous voulez dire. Je peux vous expliquer? À l'origine, j'étais un simple citoyen de Xiago. Mais il y a 6 mois, sans que je sache comment, je suis soudainement devenu comme ça. Je m'appelle Wang Ze. J'ai 26 ans. Le numéro de ma carte d'identité est le 4503. Mon adresse est, numéro 1, 20e avenue de la rue Xining, district de Juxing, ville de Guisheng, province de Tianan. Mon père, Wang Kangping, a 56 ans et est travailleur indépendant. Avec ma mère, Pang Xiaolin, ils tiennent une petite supérette. L'officier était complètement abasourdi. Il faut savoir qu'à cause de l'influence de la barrière et des mesures de confidentialité propres à Xiago, les formes de vie intelligentes en dehors de la barrière en savent généralement assez peu sur la situation à l'intérieur du pays. Inventer une histoire pareille, ce n'est pas une mince affaire. Monsieur Wang Ze, n'est-ce pas? Ne vous agitez pas. Je vais immédiatement envoyer quelqu'un pour vérifier vos dires. Si la situation est avérée, nous ne vous causerons aucun tort, soyez-en certains. Pour l'instant, pour votre propre sécurité, vous feriez mieux de retourner de l'autre côté de la barrière le plus vite possible. Mais, mon commandant, je n'arrive pas à voler. Pourriez-vous d'abord me trouver quelque chose à manger? Ça fait 5 jours que je n'ai rien avalé. Ah, bien sûr que oui. Un peu plus tard, Zhong Xiao Liuenan confirma par Tokiwoki que les informations données par le dragon noir en face de lui étaient pour la plupart exactes. Ordre reçu. Peu après, un hélicoptère est arrivé avec 4 ou 5 tonnes de bœuf. En voyant toute cette viande, je n'ai pas pu me retenir et j'ai commencé à la dévorer à pleines dents. Mais même une fois rassasié, je n'arrivais toujours pas à voler. De plus, en mangeant, j'ai trouvé que la viande était très coriace. Rien à voir avec celle de l'extérieur de la barrière. J'ai regardé Zhong Xiao Liuenan, perplexe. Il a souri et m'a expliqué que c'était parce que les animaux de l'autre côté de la barrière contiennent généralement une grande quantité d'éléments magiques. Que ce soit la valeur nutritive ou la texture de la viande, tout est bien supérieur à ce qu'on trouve dans le pays. Vous êtes habitué à la viande de l'extérieur, il est donc normal que vous trouviez celle d'ici moins bonne. Mais ne vous en faites pas. J'ai déjà contacté les experts de la Xiakeyuan. Ils viendront très bientôt pour élaborer un plan afin de vous aider. Il est possible qu'ils vous fassent une prise de sang et quelques autres examens. Mais soyez sans crainte. Il n'y aura absolument aucun danger pour votre vie. J'ai hoché la tête en signe d'accord. Après tout, en venant à Xiago, je m'étais déjà préparé à servir de cobaye. Et puis, la force vitale d'un dragon est si tenace qu'il pourrait se régénérer complètement même après une dissection. Et pour tout dire,
j'avais aussi envie de voir à quoi ressemblaient mon cœur, mon foie, ma rate, mes poumons et mes reins. Quelques heures plus tard, les chercheurs de la Xiaoyuan sont arrivés. Ils ont commencé par me faire une prise de sang, puis, ils ont introduit un robot miniature dans mon corps, sous la forme d'une capsule endoscopique. Ils m'ont expliqué que cela leur permettrait d'avoir un aperçu général de mes organes et de ma structure osseuse. Le robot serait finalement expulsé par les voies naturelles et ne présentait quasiment aucun danger pour mon corps. C'est juste que pendant l'inspection, sans faire exprès, j'ai complètement digéré le robot. Non seulement c'était plutôt bon, mais en plus, je sens bien que c'est très nutritif pour moi. J'espère qu'ils pourront m'en amener d'autres. Vous en avez encore, de ces robots? Face à ma requête étrange, le chef de l'équipe de recherche, Ding Xuan, a vite compris. Ce robot devait contenir une substance essentielle pour le corps d'un dragon. Mais juste au moment où il allait ordonner aux autres d'en chercher d'autres, une voix s'est soudainement élevée à côté de lui, professeur Ding. Je ne pense pas que ce soit nécessaire de se compliquer la vie. On peut commencer par la batterie. C'était Yu Xiomi, une chercheuse de leur équipe. C'est elle qui a découvert que l'électricité pouvait recharger les créatures extraordinaires. Apparemment, il y a un peu plus de 5 mois, le royaume de Xia avait capturé un ange de lumière entré illégalement sur le territoire. À l'époque, il était tombé dans un coma profond par manque de mana, et l'hôpital militaire voisin l'avait pris en charge d'urgence. Mais leur connaissance de ces créatures extraordinaires était si limitée, que toutes les tentatives de réanimation étaient vaines. Ce n'est qu'en utilisant un défibrillateur que le rythme cardiaque de l'ange a réagi. La jeune Yu a supposé que l'ange était probablement dans un état de mort suspendu, en veille. La variation du rythme cardiaque était due à la puissante décharge électrique du défibrillateur. Elle a suggéré que la stimulation n'était pas assez forte et qu'il fallait augmenter l'intensité pour le réveiller. Finalement, les autres chercheurs ont suivi la suggestion de la jeune Yu. Ils ont appliqué plusieurs chocs électriques au cœur de l'ange et ont finalement réussi, avec une décharge de 200 000 volts, à le réveiller. En entendant ça, j'étais sans voix. Un ange, c'est quand même une créature mythique et légendaire. Devoir le recharger à l'électricité pour qu'il récupère son énergie. C'est un peu trop terre à accent grave terre, ça manque de classe, non? Mais en y réfléchissant bien, ici, les événements sont fantastiques. Il ne faut vraiment plus voir les choses avec les mêmes yeux qu'avant. Si c'est comme ça, alors n'hésitez plus. Branchez-moi les câbles, tout de suite. Ding Xuan a hoché la tête et a immédiatement demandé à quelqu'un de trouver 2 câbles électriques. On me les a plantés directement dans la bouche. Alors que le courant continue à fluer le long de mes vaisseaux sanguins. Pour se déverser dans mon cœur, j'ai tout de suite senti mon corps de dragon se revigorer. Même l'influence du démon de sang a diminué. Avec les 2 câbles dans la gueule, j'étais tellement bien que j'en ai plissé les yeux de plaisir. Au bout d'un moment, je me suis rappelé de décrire mes sensations aux chercheurs. C'est comme une injection d'adrénaline. Tout mon corps est en état d'euphorie. Et je sens clairement que je deviens plus fort. Mais, devenir plus fort juste en se rechargeant, le niveau requis n'est pas un peu trop bas? C'est un peu trop simple. En entendant ça, Ding Xuan a souri. Monsieur Wang, vous ignorez quelque chose. Ce niveau n'est en fait pas bas du tout. Parce qu'avant que notre royaume de Xia ne traverse dans ce monde, l'électricité n'existait pas ici. L'électricité n'existait pas? Vous voulez dire que la technologie de ce monde est trop arriérée et qu'ils n'ont pas encore exploité l'énergie électrique? Il a secoué la tête. J'ai dit que dans ce monde, l'électricité n'existe pas. Ce qui veut dire qu'elle n'existe vraiment pas. Peu importe la méthode, il est impossible de produire de l'électricité. Car dans la nature, hors du territoire, il n'y a tout simplement pas d'électricité ni d'électrons libres. Il est donc naturellement impossible de créer une différence de potentiel pour produire de l'électricité. Bien sûr, l'électricité naturelle comme la foudre, ou l'électricité magique créée par des sortilèges. Ça existe. Comment ça, pas d'électricité? L'énergie nucléaire, les électrons, comment est-ce possible? Monsieur Wang, le monde extérieur est bien plus complexe que nous ne l'imaginons. Apparemment, vous n'êtes pas encore au courant. Dans le monde extérieur, le domaine du microcosme est verrouillé depuis longtemps par un épais brouillard. Le Soleil, la Lune et les étoiles dans le ciel ne sont plus les astres et les corps célestes que nous connaissons. Ce sont plutôt des amas d'énergie bien plus complexes. D'après ce que nous avons compris jusqu'à présent, le monde extérieur est comme un pâturage, surexploité et opprimé. Ces prétendues divinités sont les maîtres de ce pâturage. Toutes les créatures intelligentes sont leurs agneaux. Pour faciliter le contrôle et la gestion, ils ne veulent évidemment pas que leurs agneaux en sachent trop, ou qu'ils deviennent trop intelligents. Je vois. Dans ce cas, est-ce que ça veut dire que ce power-up de recharge est exclusif à notre pays? C'est exact. Cependant, Monsieur Wang,
L'énergie électrique n'est en fait pas si extraordinaire pour les êtres surnaturels comme vous. D'après ce que nous avons appris de cet ange, l'énergie électrique ne rend pas les êtres surnaturels beaucoup plus forts. C'est plutôt une nouvelle façon de se ressourcer en énergie. C'est simplement plus direct et plus efficace. En réalité, vous ne devenez pas plus fort. C'est plutôt parce que votre corps a manqué d'énergie pendant une longue période. Les fonctions de beaucoup de vos organes n'ont pas pu être pleinement exploitées. L'énergie électrique ne fait que réactiver vos organes affaiblis et endormis, permettant progressivement à votre corps de retrouver sa condition optimale. Écoutez, Monsieur Wang. Il se fait tard. Et si vous veniez avec nous au laboratoire de recherche, nous y avons de meilleurs équipements pour vous recharger. Le lendemain, région militaire de Belong, dans une salle de réception. Qu'est-ce que vous avez dit? Mon fils s'est transformé en un dragon géant, peu de temps après avoir été contacté par téléphone. Les responsables locaux ont rendu visite au couple Wang Kangping. Ils leur ont dit que leur fils était impliqué dans un travail secret, et qu'il ne pouvait pas rentrer pour le moment. Ensuite, la région militaire de Belong les a vivement invités à lui rendre visite, prétextant que le camarade Wang Ze, à cause de problèmes liés à son travail, était soumis à un grand stress mental ces derniers temps et avait désespérément besoin du soutien et de la compagnie de ses parents. En entendant cela, le couple n'a pas hésité une seconde. Ils ont fait un très long voyage pour se précipiter à la ville de Belong. Seulement, ils ne s'attendaient pas, en arrivant, à apprendre une telle nouvelle. Pour l'instant, nous ne pouvons pas être certains à 100% que ce dragon géant est bien votre fils. C'est la raison pour laquelle je vous ai fait venir cette fois-ci, je voulais que vous en jugiez et le confirmiez par vous-même. Sur ce, il alluma le projecteur mural et diffusa l'enregistrement du dragon noir de ces 2 derniers jours. Le couple Wang Kangping regardait avec une attention soutenue. Sa femme dit, on dirait vraiment que c'est notre fils. Même s'il est devenu une autre créature, cette essence à la fois lâche, paresseuse et épuisée. C'est sans aucun doute notre idiot de fils, ça ne fait aucun doute. Liu Weian, quand pourrons-nous voir Wang Ze? Une simple vidéo, ce n'est pas toujours très fiable. Le mieux serait de nous laisser l'approcher de près et d'échanger un peu avec lui. Monsieur Wang Ze a en fait toujours espéré vous voir lui aussi. Faisons comme ça, nous y allons tout de suite. Peu après, Liu Weian emmena le couple à l'endroit où le dragon noir se rechargeait en énergie, alors que le personnel coupait l'alimentation électrique du corps du dragon géant. Presque au même instant, je me suis réveillé et j'ai vu mes parents. J'ai voulu me précipiter pour leur faire un énorme câlin, mais Liu Weian m'a arrêté en agitant frénétiquement les mains et en criant. C'est seulement à ce moment-là que j'ai réalisé que je n'étais plus le même qu'avant. Un bébé de 170 tonnes comme moi qui leur sauterait dessus, j'ai bien peur que ce soit la fin pour tout le monde. Tu es vraiment notre fils? Bien sûr que oui. Je suis vraiment Wang Ze. Quel est le groupe sanguin de Wang Ze? Oh, quel est le fruit que Wang Ze déteste le plus? Le durian. Pendant les vacances d'été de l'an 2002, à la fête du temple, qu'est-ce qui a le plus marqué Wang Ze? Je me suis perdu. Non, c'est vous qui m'aviez oublié. À ce moment-là, j'ai couru en pleurant derrière votre voiture sur 100 mètres, et vous n'avez absolument pas réagi. Après ça, vous m'avez même donné 50 centimes pour m'acheter, en me disant de ne pas être rancunier. Ça. Bon, et est-ce que Wang Ze a déjà eu une petite amie? Papa, et ma fierté alors? C'est bien lui, Liu Weian. C'est mon idiot de fils. En entendant cela, Liu Weian fut ravi. L'étape des parents étant franchie, l'affaire était pratiquement confirmée sans l'ombre d'un doute. Ensuite, la famille a discuté joyeusement pendant plus de 2 heures. Jusqu'à plus de 23 heures, lorsque le couple Wang Kangping a commencé à se sentir un peu fatigué. Ils étaient sur le point de se reposer dans une pension voisine quand, soudain, Liu Weian est venu frapper à leur porte. Excusez-moi, Madame Pan. Notre service technique vient de remarquer que vous avez publié sur votre fil d'actualité que votre fils s'était transformé en dragon géant. Vous avez même ajouté une photo en guise d'explication. C'est bien cela? Oh là là. Je suis vraiment désolé. Quelle mémoire. Cette affaire est un secret d'État, n'est-ce pas? Ça ne doit pas fuiter. Est-ce que je peux encore le supprimer? Ah, notre service technique a bloqué et supprimé ce statut sur le champ. Cela n'a eu aucun impact sur la société. Si je suis venu cette fois-ci, c'est principalement au sujet de l'identité de Monsieur Wang Ze. Je dois en discuter avec vous deux. Concernant sa transformation en dragon, nous maintiendrons une confidentialité absolue vis-à-vis de l'extérieur. Il rejoindra le pays de Xiago avec le statut de dragon naturalisé. Cela permettra aussi d'éviter beaucoup de problèmes et de dangers inutiles. Nous en avons déjà parlé avec Wang Ze tout à l'heure. Il comprend et soutient pleinement notre travail. Donc, à l'avenir, lorsqu'il sera sous sa forme de dragon, il ne pourra plus utiliser le nom de Wang Ze.
Son nouveau nom est Diwuzi. C'est un dragon géant progressiste originaire de Beijing. Et, de toute évidence, il ne peut pas vous connaître. Par conséquent, à l'avenir, en public, j'espère que vous garderez vos distances. Essayez de ne pas vous montrer trop proche, et surtout ne l'appelez pas votre fils. En entendant cela, Wang Kangping a d'abord pensé que c'était un peu injuste pour son propre fils. Mais ce que disait Liu Weian n'était pas sans fondement. De plus, Liu Weian a ajouté qu'ensuite, il le dédommagerait, alors le couple a accepté avec joie. De l'autre côté, à l'intérieur de l'Institut de recherche de la région militaire de Bélon, Ding Xuen menait son équipe de recherche. Ils étudiaient le sang du dragon noir, mais avec leurs capacités et leurs moyens actuels, ils n'arrivaient toujours pas à percer les mystères du sang de dragon. Quelqu'un a alors suggéré de chercher des solutions à l'étranger. On dit que certaines familles anciennes et des sorciers alchimistes maîtrisent une méthode secrète pour transformer le sang de dragon en potion. Une fois bu par une personne ordinaire, elle peut rapidement acquérir une partie de la lignée d'un grand dragon et devenir un puissant guerrier au sang de dragon. Justement, il se trouve qu'un dragon rouge adulte se trouve près de la frontière sud-ouest. Il a l'intention de vendre son sang à des criminels de notre pays. Peut-être, pourrions-nous essayer de lui tendre un piège et le capturer d'un seul coup. Les yeux de Ding Xuen se sont illuminés à cette idée. Même s'il est un peu difficile de capturer un dragon rouge adulte à l'étranger, un dragon noir adulte est intrinsèquement plus fort qu'un dragon rouge. Et puis, on peut équiper Wang Ze d'armes de haute technologie et déployer plusieurs chasseurs J20 en renfort. Je refuse de croire qu'on ne puisse pas capturer un dragon rouge comme ça. Et une fois que Monsieur Wang Ze aura aussi maîtrisé la méthode pour reprendre sa forme originelle, nous pourrons envisager de lui trouver une petite amie. Plus Ding Xuen y pensait, plus il trouvait cela dommage. Mais avant toute chose, il fallait légitimer l'identité du dragon noir pour qu'il puisse apparaître aux yeux du public et travailler pour le pays. C'est ainsi que Ding Xuen est venu me voir. Il m'a parlé du scénario qu'il avait imaginé, un puissant dragon noir nommé Diwus, gravement blessé après une grande bataille contre un roi démon maléfique, se retrouve traqué par une meute de gnolls immondes. Alors qu'il est entre la vie et la mort, une courageuse et belle chef d'expédition découvre le dragon noir et, ignorant les avertissements de tous, décide de le sauver. Elle aide le dragon noir à s'en sortir. Attendez, professeur, votre scénario n'est pas un peu bancal? Depuis quand une femme aussi belle dirige une équipe d'exploration à l'étranger, et comme par hasard, elle tombe sur un dragon mourant, puis, prise d'un excès de compassion, elle le sauve. Si l'histoire continue comme ça, il va falloir ajouter des éléments romantiques, n'est-ce pas? Moi, le grand dragon, je tombe éperdument amoureux de cette chef d'équipe. Et pour gagner son cœur et rester à ses côtés, je décide de devenir citoyen du pays de Xia. C'est vrai que le scénario est un peu cliché, mais il a le mérite d'être plausible et de faire parler. Les gens vont adorer cette histoire. Ils voudront l'entendre et y croire. Il suffit d'ajouter au dragon naturalisé l'attribut de gendre du pays de Xia. Et la sympathie et l'acceptation du public à votre égard monteront en flèche. Ainsi, il vous sera plus facile à l'avenir d'utiliser cette identité pour mener à bien vos missions. C'est vrai que ça se tient. Quoi? Mais mes talents d'acteur sont limités. Si je rate tout, ne venez pas vous plaindre. Merci beaucoup pour votre compréhension et votre coopération. Monsieur Wang, ne vous inquiétez pas. Ça ne demandera pas beaucoup de talent d'acteur. Vous n'avez qu'à être froid et autoritaire. Laissez-nous nous occuper du reste. Il n'y a que le choix de l'actrice principale, qu'il faudra probablement que Monsieur Wang décide en personne. Ça. J'ai l'impression que vous êtes en train de m'arranger un rendez-vous arrangé. Après un moment d'embarras, Ding Xuen réfléchit un peu et se dit qu'au fond, il n'y avait peut-être pas besoin de le cacher. Monsieur Wang, si c'est ce que vous pensez, eh bien vous n'avez pas tort. Nous souhaitons en effet vous trouver une petite amie. D'une part, cela pourrait enrichir votre vie affective. D'autre part, cela aiderait à stabiliser votre humanité. Et puis, nous sommes aussi assez curieux au sujet des créatures surnaturelles. Nous voulions savoir si les humains, les dragons géants, les elfes et autres, sont séparés par une barrière reproductive. C'est pourquoi nous aimerions faire quelques recherches spécifiques sur vous. Pensez que moi, un illustre dragon, j'ai besoin que le pays m'organise des rendez-vous. Ça me paraît un peu étrange. Je pense qu'il vaut mieux ne pas se précipiter pour ça. Après tout, je ne maîtrise même pas encore la capacité de reprendre forme humaine. Me demander de séduire quelqu'un avec cette horrible apparence de plus de 100 tonnes. C'est un peu absurde, non? Monsieur Wang, ne vous inquiétez pas pour ça. En réalité, nous avons déjà trouvé un moyen pour que vous repreniez forme humaine. Vraiment? En ce moment même, il y a un dragon rouge qui s'apprête à vendre à des criminels de notre pays du sang de dragon.
Et il se trouve qu'il maîtrise la capacité de se transformer en humain. Il a utilisé sa forme humaine à plusieurs reprises pour négocier avec les acheteurs. Alors qu'est-ce qu'on attend? Il faut vite trouver un moyen de lui acheter cette technique. C'est là que ça se complique, Monsieur Wang. Notre plan, c'est de ne pas dépenser d'argent, ni de perdre notre temps à essayer de négocier avec ce dragon rouge, mais plutôt d'utiliser une méthode plus simple et brutale. Le capturer vivant, tout simplement. Ce n'est pas par cruauté. Mais ce dragon rouge est malveillant et a commis d'innombrables méfaits. Sur nos routes commerciales à l'étranger, il extorque régulièrement d'énormes frais de protection aux marchands qui passent. Et ce n'est pas tout. Il est aussi de mèche avec des criminels, chez nous comme à l'étranger, pour voler des secrets d'État et des ressources stratégiques. En réalité, ça fait longtemps qu'on voulait s'occuper de lui. Cependant, capturer un dragon rouge adulte vivant à l'étranger reste une mission très difficile. Moi qui, avant, n'arrivais même pas à battre un dragon blanc, le plus faible des dragons. Comment suis-je censé affronter un dragon rouge? C'est alors que Ding Xuan, devinant mes inquiétudes, intervint. Les dragons noirs sont unanimement reconnus comme les rois du combat rapproché. Et puis, on ne vous demande pas de l'affronter en duel. Nos forces armées vont élaborer un plan détaillé, et déploieront des avions de chasse et des troupes au sol, pour combattre à vos côtés. Une fois notre piège tendu, se débarrasser d'un malheureux dragon rouge ne sera qu'une formalité. À ces mots, je me suis mis à réfléchir. Si j'étais un dragon seul et sans attache, ce serait différent. Mais maintenant, je suis rentré au pays. Grâce aux ressources de la nation, je mange à ma faim et je dors sur mes deux oreilles. Je peux même devenir plus fort en me rechargeant. Et maintenant, j'imagine que tous mes compatriotes qui connaissent l'existence des dragons placent de grands espoirs en moi. En pensant à cela, mon regard s'est durci. D'accord. J'irai affronter ce dragon rouge. Mais avant ça, ne devrions-nous pas trouver des adversaires un peu plus faibles? Pour que je puisse m'entraîner? Après tout, mon expérience du combat est quasi nulle. Je ne maîtrise pas encore parfaitement mon corps et mes pouvoirs. Bien sûr, aucun problème. En fait, c'est exactement ce à quoi nous pensions. Monsieur Wangze, veuillez regarder. Au poste de commerce numéro 1 de Belong, à environ 100 km au nord-est, réside une chimère adulte. Son niveau de puissance est d'environ catégorie 5. Comme adversaire pour votre premier entraînement, c'est on ne peut plus parfait. À environ 120 km à l'ouest du poste de commerce numéro 5, il y a un phénix subadulte. Son niveau de puissance est d'environ catégorie 6. Il pourra être votre deuxième cible. À environ 200 km au nord du poste de commerce numéro 4, il y a un volcan. Un Yanmo de catégorie 7 y habite. Il sera votre dernière cible. Si vous parvenez à le vaincre, la capture de ce dragon rouge sera quasiment assurée. En voyant la dernière cible, j'ai tout de suite écarquillé les yeux. Il faut savoir qu'une créature surnaturelle de catégorie 7 a une puissance de destruction individuelle équivalente à plus de 100 tonnes de TNT, c'est une existence terrifiante. Et vous pensez sérieusement que je peux affronter un Yanmo de catégorie 7? Vous me surestimez un peu trop, non? Non, Monsieur Wang. Un dragon noir adulte est réellement aussi puissant. C'est juste que vous ne vous en êtes pas encore rendu compte. Prenez les 50 000 kWh d'électricité que vous avez absorbés ces derniers jours. Cela équivaut déjà à plus de 40 tonnes d'équivalent TNT. Et votre corps peut absorber au moins 150 000 kWh. Ce qui veut dire que votre niveau d'énergie est d'au moins 120 tonnes d'équivalent TNT. Vous êtes sans aucun doute un être vivant de catégorie 7. De plus, le choix de ce Yanmo comme adversaire est une décision mûrement réfléchie de notre part. Tout d'abord, en termes d'attributs, le dragon noir contrecarre le Yanmo. La plus grande force du Yanmo, c'est la magie du feu, et la résistance à la magie du dragon noir est très élevée. De plus, l'environnement à haute température d'un volcan a toujours été un habitat de prédilection pour les dragons. Par conséquent, il arrive souvent que des dragons s'introduisent sur le territoire d'un Yanmo pour y prendre un bain, ce qui déclenche des combats. Dans ce genre de conflit, ce sont généralement les dragons qui prennent le dessus. Enfin, même si un imprévu survenait pendant le combat, nous avons des solutions. Nos missiles sont sévèrement affaiblis en territoire étranger. Prenons l'exemple d'une ogive de 20 000 tonnes. Sa puissance réelle ne serait que de 200 ou 300 tonnes environ. Cela équivaut à un sort de zone commun du 7e cercle. Avec votre résistance physique, vous pouvez parfaitement l'encaisser. Mais pour le Yanmo, ce n'est pas si sûr. Comme son corps est un agglomérat de lave en fusion, sa structure n'est pas très stable. En encaisser un seul pourrait le disloquer et le plonger dans un profond sommeil. Donc, dans le pire des cas, nous pouvons toujours utiliser un missile pour faire pencher la balance en votre faveur. Après avoir écouté ça, j'ai réfléchi un instant. Vu comment les choses étaient présentées,
je n'avais plus vraiment de raison de refuser. J'ai donc accepté le plan d'entraînement de Ding Xuan. 2 jours plus tard, avec 2 missiles PL-12 attachés sous mon ventre, je suis parti en mission, le torse bombé. Apparemment, cela devait compenser mon manque de maîtrise de la magie et ma faiblesse en combat à distance. Peu de temps après, j'arrivais à destination. C'était une vaste zone de marais. À cet instant, plusieurs chasseurs J6 tournaient déjà dans le ciel. Leur mission était de me guider et de repérer la proie. Monsieur Wang, nous avons localisé la chimère. Elle se trouve à 3 km, sur votre droite. Je la vois aussi. Y a-t-il autre chose? Sinon, j'y vais. À cet instant, la chimère sentit elle aussi que quelque chose n'allait pas. Il y a 2 jours, plusieurs J6 avaient déjà rôdé près de son territoire. Ils faisaient clairement du repérage. Pour une créature indigène comme la chimère, les J6 étaient sans aucun doute une présence particulièrement agaçante. Premièrement, ils volent vite. Et deuxièmement, ils font un bruit assourdissant. Donc, ces derniers jours, dès que Shimra entendait le vrombissement des J6, il était exaspéré. Un peu comme les humains détestent les moustiques, il n'avait qu'une envie, l'écraser d'un seul coup. Heureusement, ses ennuis ont vite pris fin. Un énorme dragon noir fonçait sur lui d'un air menaçant. Son aura terrifiante était si tangible que même à plus de 1000 mètres de distance, il le fit trembler comme jamais auparavant et lui coupa le souffle. Il resta paralysé pendant plusieurs secondes. Le temps qu'il reprenne ses esprits, ma puissante et robuste patte l'avait déjà cloué au sol. J'avoue que ça m'a surpris aussi. Avant, mon aura de dragon était plutôt une compétence passive. Je baisse les yeux vers Shimra, qui gît au sol, immobile. HMPH. Pas seulement insatisfait, c'était carrément nul. Il n'y a même pas eu un semblant de combat. J'avais même pas eu le temps de lui en balancer 2, les gars. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit si fragile, je n'ai pas réussi à retenir mon coup. Je l'ai assommé direct. Il n'a même pas eu droit à mes missiles. Bon, on fait quoi maintenant? On passe au suivant, monsieur? Le commandement suggère que vous reveniez d'abord à la base. La cible numéro 2 est à plus de 200 km d'ici. Hors de nos frontières, l'autonomie de nos chasseurs est limitée. Une fois sur place, ils ne pourront pas vous couvrir très longtemps. De plus, ils aimeraient que vous rapportiez ce Shimra avec vous. Ils veulent l'étudier un peu. D'accord. À contre-cœur, je saisis le corps de Shimra dans ma gueule et je prends le chemin du retour. Une fois revenu à la base, je ne me préoccupe pas de ce que l'Académie des sciences compte faire de ce Shimra. Au lieu de ça, je crie directement dans le canal de communication, go, go, go. En route pour le prochain combat, les gars. Attendez une seconde, monsieur Wang. Avant que vous n'alliez affronter ce phénix, il y a un point que nous devons aborder avec vous. Quel est le problème? Ce n'est rien de bien grave. C'est juste que, nous espérons que lorsque vous combattrez le phénix tout à l'heure, vous y alliez doucement. Le phénix est une créature extrêmement rare. D'après les informations que nous avons, leur population totale hors de nos frontières n'atteint probablement même pas les 50 individus. C'est une espèce surnaturelle en grand danger d'extinction. Notre pays est en train de préparer une nouvelle loi sur la protection des animaux. Et nous envisageons d'inscrire le phénix sur la liste des espèces protégées de niveau 1 au niveau mondial. C'est pourquoi, monsieur Wang, tout à l'heure, s'il vous plaît, essayez de ne pas le tuer. D'accord? J'ai mis un moment avant de réussir à prononcer ce mot. Je ne m'attendais vraiment pas à ce que Ding Xuan me fasse une telle demande. Ça ne fait que 6 mois que notre pays a été transporté dans ce monde. Et on pense déjà à protéger les animaux et à préserver l'écosystème. C'est peut-être ça, la fameuse grandeur d'une nation. Le nid du phénix est construit sur un immense arbre de feu. Quand je suis arrivé, le phénix était en train de lisser ses plumes dans son nid. Cependant, il était bien plus vigilant que Shimra. Il m'a repéré à plus de 10 km. Il a donc décidé de prendre l'initiative et d'attaquer. En voyant ça, j'ai rapidement tiré 2 missiles. Même s'ils ne l'ont pas touché, ça a suffi à le mettre en rage. Il a aussitôt craché plusieurs boules de feu, et j'en ai encaissé quelques-unes d'affilée. J'ai même avalé une boule de feu, sans la moindre égratignure. Cette scène n'a pas seulement effrayé le phénix, même moi, j'ai commencé à douter de ma condition de dragon. Il semblerait que l'académicien digne avait raison, je ne connais que trop peu l'étendue de ma propre puissance. Après un soupir, je me suis complètement lâché. J'ai libéré toute ma puissance draconique et je me suis jeté sur le phénix avec fureur. Mais le phénix est tout de même une créature transcendante de niveau 6. Grâce à sa vitesse et à l'avantage de ses attaques magiques à distance, il a fermement gardé le dessus pendant le combat. Mais je n'étais pas pressé, car j'avais compris pourquoi Ding Xuan avait choisi le phénix comme deuxième cible pour moi. Logiquement, je n'avais aucun avantage en termes de vitesse.
Ça ne pouvait que se terminer par un passage à tabac unilatéral, mais c'était aussi ce qui allait me frustrer et me mettre en rage. Afin d'activer la puissance cachée dans le sang du dragon noir. Alors que le combat devenait de plus en plus intense, mes blessures se multipliaient. Mais cela n'affectait pas mon état, au contraire, ça me rendait de plus en plus galvanisé. De plus en plus exalté. Dans ce combat à mort brutal et sans distraction, j'ai senti que mon âme humaine et mon corps de dragon avaient enfin atteint une fusion parfaite. Le dragon noir est né pour le combat. Je suis le roi. Ai-je grogné? C'était à la fois une déclaration et une sorte d'auto-guérison. À cet instant, le phénix était complètement paniqué. Il n'avait jamais vu une scène pareille. Quel genre de dragon devient de plus en plus vicieux et terrifiant au fil du combat? C'est vraiment un sale coup pour un oiseau. Le phénix songeait déjà à battre en retraite. D'un coup d'accélérateur, il est passé en trombe à côté de moi, voulant fuir le combat. Mais soudain, l'aura de puissance draconique, jusqu'alors stable, a brusquement changé. Une force inconnue a déferlé, et un éclair gigantesque est apparu de nulle part, paralysant le phénix pendant une fraction de seconde. J'ai saisi ma chance. D'un puissant coup de queue, je l'ai enserré fermement, puis j'ai balancé ma gueule sur le côté. Mes crocs acérés ont transpercé sans effort le corps du phénix. Du sang doré a jailli, suivi d'un cri strident et plaintif. Pendant ce temps, cette grande bataille était observée par l'Académie des sciences et l'armée. Ils n'avaient pas hésité à y mettre les moyens, déployant un grand nombre de drones de pointe, pour retransmettre l'intégralité en direct. En voyant le dragon noir d'abord dominer, puis retrouver son ardeur au combat, et enfin, libérant sa férocité pour un retournement de situation spectaculaire. L'humeur de l'assemblée était comme des montagnes russes. Le commandant Go Songming a dit, tout excité, comme prévu, le combat est le meilleur moyen de faire grandir un dragon, et d'éveiller ses pouvoirs. Je suis sûr que d'ici peu, Monsieur Wang pourra fusionner complètement avec le corps du dragon noir et le maîtriser. Tout le monde était très excité, seul Ding Xuan fronçait les sourcils, l'air inquiet. En fait, il n'était pas surpris du tout. Ce qui l'inquiétait maintenant, c'était qu'à mesure que la puissance du sang du dragon noir s'éveillerait, l'humanité de Monsieur Wang ne soit altérée. Que la nature du dragon noir ne prenne le dessus sur sa nature humaine. C'était un point auquel il devait accorder une grande importance. À ce moment-là, je revenais tout juste de ma victoire triomphale, quand j'ai vu Liu Weian qui m'attendait avec une femme. Il m'a dit qu'elle était psychologue. Elle devait me faire un suivi psychologique. Au début, j'ai refusé. Mais face à leur insistance, je n'ai pas pu tenir bon. Et puis, cette femme était bien trop jeune et jolie. Elle n'a rien d'une psychologue professionnelle. On dirait plutôt qu'elle est là pour un rendez-vous arrangé avec moi. Comme si elle avait lu dans mes pensées, cette femme a admis sans la moindre gêne que c'était le cas. Monsieur Wang, en plus d'être votre psychologue, je suis effectivement aussi l'une de vos prétendantes. Je me suis senti étrangement mal à l'aise, et en me tournant vers Liu Weian, j'ai dit, Liu Ge, on ne pourrait pas changer? Je sens que le courant ne passe pas vraiment avec cette dame. Mais avant même que Liu Weian ait pu dire quoi que ce soit, la femme reprit la parole, Monsieur Wang. Comment pouvez-vous porter un tel jugement après une seule rencontre? Pensez-vous que plus une femme est belle, plus elle est confiante et pleine d'assurance? Et donc plus difficile à satisfaire et à contrôler? Et c'est pour cette raison que vous avez cette réaction et préférez garder vos distances? Comment savez-vous ça? Ai-je lâché instinctivement. Ah! Monsieur Wang, j'ai lu votre dossier. Il est évident que vous êtes quelqu'un d'un peu macho. Et depuis que vous êtes devenu un dragon géant, ce trait de caractère a dû s'accentuer, n'est-ce pas? Je suis resté silencieux un moment, puis je me suis retourné vers Liu Weian. Comme pour lui dire, tu vois? Cette femme n'est vraiment pas mon genre. Elle sait que je suis macho, et pourtant, elle continue de provoquer un dragon. Elle est bien trop forte pour moi, je ne fais pas le poids. Monsieur Wang, ne vous méprenez pas. Avant de devenir l'une de vos prétendantes, mon véritable travail est d'être une bonne psychologue pour vous. S'il vous plaît, faites confiance à mon professionnalisme. Accordez-moi juste un peu de temps. J'ai réfléchi un instant. D'accord, par pure galanterie. Je vous accorde 3 minutes. La femme a esquissé un sourire et a sorti un carnet. Monsieur Wang, si je ne m'abuse, vous avez actuellement perdu tout intérêt, tant psychologique que physique, pour les femmes humaines. N'est-ce pas? J'ai agité la queue en silence pendant un long moment, avant de finir par admettre honnêtement, d'accord. Mes goûts esthétiques et mes critères pour choisir une partenaire sont un peu faussés. Autrefois, j'aimais admirer les belles femmes, mais depuis que je suis devenu un dragon géant, j'ai rencontré un ange d'une perfection absolue. Pourtant, je n'ai ressenti aucune attirance ni aucun désir de possession. En revanche, quand j'ai croisé une dragonne blanche,
Tout mon être de dragon est entré en ébullition. Monsieur Wang, votre situation n'a en réalité rien d'étrange. Prenons un exemple tout simple, beaucoup de gens aiment les chats. Mais aussi beaux et mignons soient-ils, tant qu'ils ne se transforment pas en filles-chats. Je doute que quiconque ressente une quelconque pulsion pour eux, n'est-ce pas? À ces mots, j'ai hésité un instant. Finalement, je n'ai pas pu dire le contraire. Mais dans ce cas, pourquoi vous obstinez-vous à m'arranger des rendez-vous, avec l'apparence que j'ai maintenant? Personne ne pourrait sincèrement m'apprécier, n'est-ce pas? C'est effectivement le cas. Je ne sais pas pour les autres, mais en ce qui me concerne. Pour l'instant, j'ai vraiment du mal à vous apprécier, monsieur Wang. Ah! En entendant ça, j'étais un peu vexé. Quelle femme! Tu as réussi à capter mon attention. Je relève la tête. Je la toise d'un air menaçant. À cet instant, bien que la femme soit un peu paniquée, elle s'efforce de rester calme et déclare d'une voix assurée. C'est parfait. Monsieur Wang, mon nom est Gao Ying. Vous allez certainement vous souvenir de moi, n'est-ce pas? Pas si sûr. Tout à coup, je me dis qu'effrayer une fille est assez ennuyeux. Je me suis donc recouché en fermant les yeux, l'air de somnoler. Si c'est tout ce que tu sais faire, alors, je suis au regret de te dire qu'au final, je demanderai à ce qu'on te remplace. Quel sale macho insupportable, celui-là. Bah, les mecs comme lui, il faut les brosser dans le sens du poil. Il suffit de jouer son jeu. Allez, tu vas la voir, Gao Ying. Aie confiance en toi. Tu vas devenir une vraie dresseuse de dragons, une grande chevalière. Monsieur Wang, en réalité, je ne suis pas du tout d'accord avec ce que l'équipe de recherche a prévu en vous trouvant une petite amie. Et alors? Même si je ne suis pas un expert en la matière, je sens bien que cette femme, même si elle prétend ne pas vouloir me coller, ne fait en réalité que jouer la carte de l'indifférence. Comment pourrais-je tomber si facilement dans son panneau? Liu Zongxiao, notre équipe de recherche, a bien l'intention de créer une image pour Monsieur Wang, celle de celui qui a dompté le grand dragon, n'est-ce pas? C'est bien le plan, en effet. Mais ne trouves-tu pas que cette histoire de grand dragon tombant amoureux d'une humaine est un peu trop absurde et artificielle? Si je ne me trompe pas, notre objectif principal est en fait d'utiliser cette image de maître du dragon pour montrer aux puissances étrangères les progrès de notre nation, notre civilisation et nos intentions pacifiques. N'est-ce pas? Et ainsi, réduire les préjugés et l'hostilité des peuples étrangers envers nous. Mais en utilisant l'angle de la romance homme-dragon. Peut-être que pour les gens de notre nation, une telle histoire est très romantique et touchante. Mais les peuples intelligents de l'étranger ne le verront pas de cet œil. Surtout les dragons. Ils auront simplement l'impression qu'on se moque de leur intelligence. Ils se sentiront insultés et penseront que notre nation a certainement utilisé des méthodes inavouables pour laver le cerveau du dragon noir. Dans ce cas, non seulement ils ne percevront pas nos bonnes intentions, mais au contraire, ils deviendront encore plus méfiants. Ils nous verront comme une nation dangereuse et malveillante. C'est pourquoi je pense qu'utiliser un scénario de romance homme-dragon pour construire l'image publique de Monsieur Wang est complètement absurde. Je suis d'accord avec elle. Ce que Gao Ying vient de dire, c'est exactement ce que je pense. Après tout, les dragons droits et intransigeants comme moi n'aiment pas qu'on leur arrange des rendez-vous. Ils préfèrent se fier à leur propre instinct pour trouver leur prétendue âme sœur. Liu fronça légèrement les sourcils. Ce que tu dis n'est pas dénué de sens. Faisons comme ça. Je vais transmettre ton avis à l'académicien digne et demander aux personnes concernées de réexaminer la question. Le moment venu, tu pourras participer à la discussion. D'accord. Le visage de Gao Ying s'illumina d'un sourire radieux, et elle cligna de l'œil d'un air espiègle. Mademoiselle Gao, puisque tu penses que ce scénario d'amour entre un humain et un dragon ne me convient pas, tu as sûrement une meilleure idée, n'est-ce pas? Absolument. Il s'agit du système technologique et de l'idéologie avancée de notre pays de Xia. Toutes les espèces intelligentes n'aspirent pas à l'amour. Mon scénario, Monsieur Wang, met en scène un dragon noir dévoré par la soif de connaissance et la curiosité. Par hasard, il entre en contact avec la brillante civilisation de notre pays. Collision de particules. Big Bang, l'origine des espèces. Calcul différentiel, énergie atomique, électromagnétisme. Toutes sortes de connaissances et de technologies inédites ont tellement captivé le dragon qu'il ne voulait plus repartir. Il était absolument émerveillé. Peu à peu, le dragon a vite pris conscience de la décadence et de l'archaïsme du vieux monde obscur. Il a profondément compris que la libération de la pensée et le développement des forces productives était le seul moyen de libérer le monde, de sauver l'espèce des dragons, et de réaliser sa propre valeur. Bien dit. Liu Weian avait encore l'air complètement abasourdi. Mais moi, je n'ai pas pu m'empêcher d'applaudir Gao Ying. Des idéaux,
de l'intelligence et du cran. Prêt à tout risquer pour la vérité, quitte à trahir le monde entier. C'est ce genre de personnage de dragon qui a de la classe et qui est logique, pas vrai? Contrairement au précédent qui sacrifiait toute sa vie de dragon pour je ne sais quel amour à la con. C'était vraiment trop stupide, trop naïf, et tout à fait méprisable. C'est vrai que c'est excellent. Liu Weian venait seulement de reprendre ses esprits. Ton idée est géniale. Je vais voir le service des scénarios tout de suite. Je vais faire de mon mieux pour les convaincre d'adopter ton projet. Sur ce, Liu Weian nous a salués et est parti précipitamment. Alors, monsieur Wang, que pensez-vous? Ma performance vous a satisfait, j'espère? Ça va. Disons que c'est tout juste à la hauteur de mes attentes. Vous pouvez être ma conseillère psychologique. Dans ce cas, je compte sur vous pour la suite. Le lendemain midi, alors que je me rechargeais dans la zone militaire, j'ai vu Gao Ying arriver en courant, tout excitée. Elle m'a dit que le professeur Ding avait organisé un nouveau séminaire le matin même et qu'il avait totalement approuvé son point de vue. Il a été décidé de réécrire un scénario. Et pour l'instant, l'ébauche issue des premières discussions est la suivante. Un grand dragon, maudit par un dieu maléfique, n'en peut plus des tourments physiques et spirituels. Un jour, dans un état second, il pénètre sur le territoire du pays de Xia. Par mesure de sécurité, notre pays a directement tiré un missile pour l'abattre, avant de le mettre en détention. La suite est un long et subtil processus d'endoctrinement. Attendez. Le dragon découvre en profondeur tous les aspects de notre pays de Xia, et une réflexion s'accumule peu à peu dans son esprit. Finalement, l'accumulation quantitative provoque une transformation qualitative. Sa pensée commence à s'éveiller. Il décide de défier son destin pour devenir le tout premier dragon révolutionnaire de l'histoire. Après avoir entendu ça, j'ai trouvé que c'était assez rationnel et logique. En tout cas, bien plus crédible qu'une romance homme-dragon. J'ai donc donné mon accord. L'équipe de recherche était d'une efficacité redoutable. Dès que Gao Ying leur a fait son rapport, ils ont mobilisé le personnel dans l'après-midi même, pour tourner cette scène. Puis, très vite, la télévision nationale a annoncé qu'un dragon noir, entré par erreur dans notre espace aérien, après de multiples sommations, et avertissements restés sans effet, avait été abattu. Dès la diffusion de cette nouvelle, cela a provoqué une énorme onde de choc sur Internet. De nombreux internautes se sont lancés dans des débats enflammés. Parmi eux, le sujet le plus brûlant était celui du traitement futur du dragon, ainsi que la question de savoir si le sang de dragon était comestible ou non. Certains pensaient que la chair et le sang des dragons renferment une énergie vitale puissante, capable d'améliorer et de renforcer les gènes de notre peuple. On devrait tout faire pour capturer les dragons géants afin de les domestiquer et de les élever en captivité. D'autres pensent que la chair des dragons n'est pas comestible, et que le gouvernement ne mentirait pas. Mais la plupart des gens sont convaincus qu'il s'agit simplement d'une manœuvre du gouvernement pour cacher la vérité. Après tout, il existe à l'étranger des cas de personnes devenues des guerriers du sang de dragon grâce au sang de dragon. Et si le gouvernement prétend que le sang de dragon n'est pas consommable, c'est uniquement parce que c'est une ressource extrêmement rare. Seuls les puissants et les influents peuvent en profiter. Si nous, le bas peuple, commencions à le convoiter aussi, comment est-ce que ça finirait? Et s'ils veulent que tout le monde croie que le sang de dragon est toxique? La meilleure solution est que l'État nous montre ce dragon noir. Qu'il le fasse parader dans toutes les grandes villes du pays, comme une exposition itinérante. Qu'on nous permette, à nous, simples citoyens, de l'approcher et de faire des tests. Voir, c'est croire. C'est le seul moyen de dissiper les doutes. En un instant, le débat s'est enflammé, et beaucoup de gens sont même allés sur les plus grandes plateformes vidéo. Pour commenter, le gouvernement devrait sortir le dragon noir et le faire parader. Cette idée a reçu l'approbation de la majorité et s'est rapidement hissée en tête des sections de commentaires sur toutes les plateformes. La situation a commencé à évoluer de manière incontrôlable. Au même moment, sur une petite colline anonyme, à la frontière sud-ouest, une négociation commerciale, dont on ignorait le nombre de rounds, était en cours. Madame Liong. 25 kg d'or pour une dose de sang de dragon. Ce prix est bien trop élevé. Notre pays exerce actuellement un contrôle très strict sur l'or. Faire sortir plusieurs centaines de kilos d'or du pays est extrêmement difficile. Vous ne souhaitez pas non plus que notre transaction soit la dernière, n'est-ce pas? Je me fiche de vos balivernes. Moi, tout ce que je veux, c'est de l'or. Ne me prenez pas pour une idiote. Pour mener une affaire d'une telle envergure, votre groupe doit forcément avoir des appuis au gouvernement. J'ai compris votre petit jeu. Plutôt que de perdre mon temps à discuter avec des sous-fifres comme vous, autant aller parler directement avec les officiels du pays de Xia. Ils n'ont pas plusieurs dizaines de milliers de tonnes de réserves d'or, peut-être? Si je me montre un peu plus coopérative, je pourrais même devenir le premier dragon
a collaboré de son plein gré avec le pays de Chia. Débourser 10 000 pièces d'or pour mon sang, ils en seraient tout à fait capables. Les hommes du pays de Chia se regardèrent, stupéfaits. Jamais ils n'auraient imaginé qu'elle dirait une chose pareille. Après un long moment, leur chef finit par demander prudemment. Mais si c'est vraiment le cas, Madame Hong, vous n'avez pas peur de vous faire doubler? Vous savez, la réputation du gouvernement du Chia n'est pas très bonne. Ils restreignent même la liberté de leurs propres citoyens d'entrer et de sortir du pays, et spolient leurs richesses légitimes. La réputation de nous, les dragons, n'est pas non plus excellente, n'est-ce pas? Alors pourquoi n'avez-vous pas peur que ce soit moi qui vous double? C'est simplement parce que le gain potentiel est suffisamment élevé pour que vous soyez prêts à prendre ce risque. Les hommes du Chia restèrent sans voix, forcés d'admettre que Madame Hong n'avait pas tort. S'ils n'étaient pas aveuglés par l'appât du gain, séduits par la puissance et la promesse de longévité, comment auraient-ils pu risquer leur vie en approchant de si près un puissant Dragon rouge? Même si celui-ci est une exception parmi les siens, elle a probablement vécu très longtemps dans le monde des humains. Elle connaît les règles et la raison, sinon elle n'aurait jamais eu l'idée saugrenue de vendre son propre sang aux humains. Mais c'est justement parce qu'elle comprend les humains que cette dragonne rouge est si difficile à duper. Ils ont dû user de toutes les ruses possibles pour enfin réussir à faire baisser le prix de 100 gines d'or le litre de sang de dragon à 51. Impossible de négocier plus bas, la dragonne rouge refusait obstinément. D'après elle, c'était uniquement parce qu'ils étaient tous des fidèles de Wokin. Pour pouvoir vivre librement hors de leurs frontières, ils avaient déjà offert or et foi à Wokin, la déesse du commerce, devenant ainsi des hommes libres à l'étranger. Dame rouge, si vous pouviez nous fournir la formule de la potion de sang de dragon, alors nous serions prêts à accepter ce prix. Demandez la formule de la potion de sang de dragon à un grand dragon. À quoi est-ce que tu pensais, au juste? La potion de sang de dragon est une ancienne mixture qui permet aux humains de posséder eux aussi la force des grands dragons. À l'origine, c'était un don du dieu dragon à l'humanité, mais aussi une punition pour les grands dragons. Si je donne la formule de la potion à vous, les gens du Xiago, n'est-ce pas vous encourager indirectement à chasser d'autres grands dragons? Cela ferait de moi une traîtresse envers la gaine draconique. Je suis une dragonne qui a des principes. Sauf si vous rajoutez au pot. Dame rouge, combien voulez-vous? 100 tonnes d'or? Mais c'est du vol. J'y ai bien pensé, en effet. Mais pour 100 tonnes d'or, la formule de la potion de sang de dragon, vous n'êtes absolument pas perdant. Avec ça, vous pourrez compenser la faiblesse de votre force individuelle, vous, les gens du Xiago, et ainsi devenir les véritables maîtres de ce monde. Pour une affaire qui concerne le destin de votre nation, vous n'êtes tout de même pas à une petite centaine de tonnes d'or près. Si, nous sommes désormais des renégats du Xiago, nous ne pouvons même plus rentrer chez nous. Sans parler de 100 tonnes d'or, nous ne pourrions même pas en rassembler une seule. Si vous ne pouvez pas payer, il suffit de demander à ceux qui vous tirent les ficelles de le faire. N'allez pas croire que je ne suis pas au courant. Vous, les soi-disant renégats, vous avez forcément d'innombrables liens avec les officiels du Xiago. Vous avez peut-être même leur soutien et leur accord tacite en coulisses. Sinon, avec la technologie si avancée et si prodigieuse de votre Xiago, et vos capacités d'organisation et de gestion, s'ils étaient vraiment décidés, ils n'arriveraient pas à vous maîtriser, vous, de simples clandestins. Dame rouge, vous semblez très bien connaître notre Xiago. Bien qu'ils sachent que la situation interne du Xiago ne pouvait pas rester secrète éternellement, les dragons sont après toute une espèce très peu sociable, et généralement pas très bien informée. Alors voir cette dragonne rouge en face de lui être si au courant de tout, était pour le moins surprenant. C'est bien naturel. Après tout, vous, les gens du Xiago, vous êtes riches. Et vous êtes aussi la race étrangère la plus puissante que ce monde ait jamais connue. Même les dieux en perdent le sommeil et l'appétit depuis votre arrivée. En tant que dragonne solitaire, j'ai un sens du danger très développé. Il est donc tout à fait normal que je porte une attention particulière à votre bas royaume et que je cherche à le comprendre, non? Madame Hong, votre requête dépasse mes compétences. Je dois en discuter avec mes supérieurs avant de pouvoir vous donner une réponse. D'accord, mais vous y retournerez seul. Et je ne vous donne que 4 heures. Je dois avoir une réponse avant le coucher du soleil. Sinon, je tuerai vos 2 compagnons. Même si nous, les dragons, ne tenons pas souvent parole. Mais cette fois, je suis absolument sérieuse. 2 heures plus tard. Il ne reste plus que 3 heures. Est-ce que Lao Zhang va réussir à revenir à temps? Bien sûr qu'il va y arriver. Je connais Lao Zhang. C'est quelqu'un de très loyal. L'homme à leur tête se nommait Zhang. C'était un ancien fils de riche, avec beaucoup de relations et de cran. On peut le considérer comme l'un des principaux fondateurs de leur organisation de passeurs. Lorsque le passage vers l'autre monde s'est ouvert, tandis que les gens ordinaires paniquaient face à ce bouleversement mondial, quelques personnes audacieuses, des ambitieux qui en avaient les moyens,
avaient déjà commencé à établir secrètement le contact avec le monde extérieur. Ils ont alors vite découvert que le monde magique extérieur était bien plus fascinant que la société moderne. Ainsi, avant même que le gouvernement ne s'en mêle, Lausanne et ses associés avaient déjà rassemblé une centaine d'internautes partageant les mêmes idées, pour commencer à étudier et explorer ce monde extérieur. En à peine 6 mois, leur organisation comptait déjà plus de 10 000 membres officiels, ainsi que des millions de sympathisants. De plus, ils avaient tissé un immense réseau de relations, une chaîne d'intérêt qui s'étendait au monde politique et des affaires. Si le gouvernement n'avait pas réagi à temps, en renforçant rapidement le contrôle sur l'or et les déplacements de personnes, alors, durant ces 6 mois, le nombre de clandestins passés dans l'autre monde n'aurait pas été de seulement 10 ou 20 000, mais de plusieurs millions. Il faut savoir que le billet d'entrée pour le monde extérieur coûtait un demi-kilo d'or. Même avec seulement 1 million de personnes, cela représente 500 tonnes d'or. Si l'or continuait de fuir à ce rythme, le bas royaume n'aurait pas pu tenir longtemps. Le pays tout entier se serait effondré. Ne vous en faites pas. Même s'il ne revient pas à temps, je ne vous tuerai pas. C'est comme vous le dites, vous, les gens du bas royaume. Quelle est la chose la plus précieuse au monde? Le talent. Le talent est la ressource la plus précieuse. Une fois que l'on a le talent, la richesse et le succès suivent naturellement. Vous avez osé brûler les ponts derrière vous pour venir tenter votre chance dans ce monde. J'imagine que vos compétences et vos connaissances doivent être d'un très bon niveau. Ce serait du gâchis de vous tuer. Il vaudrait mieux que vous restiez pour devenir mes serviteurs. Les deux hommes se regardèrent, perplexes, sans comprendre pourquoi Madame Hong tenait soudainement de tels propos. On aurait dit qu'elle essayait de les rallier à sa cause. En réalité, j'aime beaucoup votre royaume de Xia. Et plus particulièrement votre civilisation. Votre royaume de Xia n'est pas un simple pays, loin de là. C'est une redoutable civilisation qui se fait passer pour un pays d'apparence douce et inoffensive. Elle possède en réalité une très forte capacité d'expansion et d'assimilation. Même pour un dragon adulte comme moi, qui a vécu plus de 1000 ans. Après avoir été en contact avec la civilisation de votre peuple de Xia, je ne peux m'empêcher de l'admirer. Votre histoire ne s'étend que sur quelques milliers d'années, c'est même plus court que la vie de certains vieux dragons. Et pourtant, les éléments qu'elle contient, ces détails, sont bien plus riches que les centaines de milliers d'années de l'histoire de notre race, les dragons. Bien plus riches et fascinants. Bien sûr. C'est aussi principalement parce que notre monde est trop sombre et morne. Les dieux contrôlent tout. La guerre et le chaos sont des thèmes immuables. Que vous, les gens de Xia, ayez pu venir. En vérité, je m'en réjouis. Après tout, ce monde corrompu, stagnant comme une eau morte, a vraiment besoin de nouveautés. Il a besoin d'un véritable crépuscule des dieux, pour établir un nouvel ordre. Pendant ce temps, de mon côté, je faisais le mort tout le long du trajet, transporté par l'armée dans un grand camion vers la base, suivi de près par une équipe de tournage professionnelle. Il prenait des clichés pour la propagande, afin de maintenir l'intérêt du public sur l'affaire du dragon entré illégalement, et abattu par la juste cause de notre nation. Quant à moi, je vais probablement devenir la star d'une émission en direct. L'équipe de production prévoit de collaborer avec la chaîne nationale de Xia, pour créer un programme intitulé Au cœur du dragon. L'objectif principal est d'aider le grand public à mieux comprendre cette créature surnaturelle qu'est le dragon, et de corriger l'idée fausse que l'on peut manger sa viande, ou boire son sang. Au même moment, dans une chambre scellée du laboratoire de recherche souterrain de l'Académie des sciences de Xia, Kyle vit lui aussi à la télévision que le dragon noir avait été abattu par un missile et capturé. Même une créature aussi puissante physiquement que le dragon noir avait été mise en pièces. Kyle n'osait même pas imaginer ce qui lui serait arrivé s'il en avait reçu un. Kyle sentit qu'il était peut-être vraiment nécessaire pour lui d'apprendre à les comprendre. Après tout, comme le disent les livres du pays de Xia, connais ton ennemi et connais-toi toi-même, et tu remporteras 100 victoires en 100 batailles. Ce n'est qu'en comprenant suffisamment le cœur de la civilisation de Xia et l'essence de leur monde, qu'il pourrait espérer les vaincre et les renverser. Mais chaque fois que cette pensée lui venait, une forte résistance émergeait de son subconscient. Il savait que c'était un avertissement de son maître, et aussi son salut. En réalité, au tout début, Kyle détestait tout ce qui venait du peuple de Xia, que ce soit leur écriture, leur langue ou leur technologie. Tout en eux inspirait à l'ange méfiance et dégoût. Mais pour une raison inconnue. Avec le temps, la résistance et l'aversion dans son cœur s'affaiblissaient. Il commença à ne plus pouvoir réprimer son désir de comprendre le pays de Xia. Et c'est ce jour-là, en voyant le puissant dragon noir se faire abattre, que Kyle ne put plus se retenir. Il commença par se rassurer symboliquement, se disant que c'était la mission que son maître lui avait de toute façon confiée. Puis, il se mit à dévorer des livres, assoiffé de connaissances. Mais au fil de sa lecture,
toute sa vision du monde commença à vaciller. Finalement, il en vint même à remettre en question son propre maître. Il faut savoir qu'il avait jadis tenu bon pendant 100 ans, dans le purgatoire des âmes, tout en restant plein d'énergie et sa foi inébranlable. Aujourd'hui, il n'avait fallu que quelques mois d'enfermement au pays de Chia. Sa foi a commencé à vaciller, terrassée par le vide et la solitude. Il n'a pas pu s'empêcher d'être peu à peu influencé par la culture et l'histoire du royaume inférieur. Bien sûr, il mettait aussi ça sur le compte de la perfidie des habitants du royaume inférieur. Si seulement ils n'avaient pas utilisé leur propagande pour le contaminer, s'ils n'avaient pas constamment mis des livres à sa portée, et ne lui avaient pas diffusé en boucle la grande industrie nationale, ou des émissions comme Les Secrets de l'Univers, lui, Kyle, serait sans aucun doute resté l'ange le plus fidèle du Seigneur. Quelques jours plus tard, la vie au laboratoire était bien plus tranquille que je ne l'avais imaginé. À part devoir coopérer pour quelques prises de vue chaque jour, j'avais le reste de mon temps pour moi. Mais je n'avais nulle part où aller, alors je restais à l'institut, soit à me recharger, soit à dormir. Heureusement, Gao Ying venait me parler tous les jours. Même si son rôle officiel était d'être mon conseiller psychologique, j'avais toujours l'impression que les sujets qu'il abordait avec moi étaient étranges. C'étaient toujours des banalités du quotidien. Parfois, on regardait les infos ensemble, ou on lisait les commentaires d'internautes débiles sur les forums. Ou alors, on regardait des films et des séries. J'ai déjà essayé d'exprimer mon désaccord. Je trouvais que ça ne ressemblait pas à une vraie thérapie, mais Gao Ying m'a répondu que tout ça, c'était pour m'aider à ne pas être déconnecté de la société. C'était pour stimuler mes émotions, enrichir ma vie spirituelle, et renforcer mon interaction et mon empathie avec la société humaine. Même si ça me semblait toujours bizarre. Comme je n'arrivais pas à le contredire, je le laissais faire. Mais c'est vrai que j'étais déconnecté de la société depuis un bon moment. Et il fallait vraiment que je m'y réintègre au plus vite. Ce soir-là, j'ai demandé à Gao Ying de m'aider à me connecter à mon compte terrestre. Je lui ai demandé de taper un message dans un groupe de discussion appelé ce soir, c'est poulet. Les gars, je suis de retour. Je vous ai manqué ou pas, Wang Ze? C'est vraiment toi? Espèce d'enfoiré, tu n'avais pas disparu? Comment ça se fait que tu réapparais comme ça? Je croyais que t'avais fait comme Lao Xia, que tu t'étais aussi barré hors des frontières. En lisant ça, j'étais un peu perplexe. On ne dit pas que l'environnement hors des frontières est très hostile pour nous, les gens du royaume inférieur. Alors pourquoi Lao Xia y serait allé? Ça, c'est pour les gens ordinaires. Pour les riches, c'est différent. Les indigènes de là-bas adorent l'or, c'est un truc de fou. Il suffit de leur offrir une certaine quantité d'or en sacrifice pour gagner leur faveur. Et on peut obtenir la protection et le baptême de leur pouvoir divin, et ainsi vivre librement hors des frontières. C'est la voie qu'a suivi Lao Xia. Putain, ce connard. Il ne m'a même pas prévenu en partant. Et dire que je le considérais comme un frère. Maintenant, le pays a renforcé le contrôle sur l'or et sur les entrées et sorties du territoire. Partir hors des frontières, ce n'est plus aussi simple. PFF, c'est compliqué à expliquer en 2 mots. En plus, si on en parle en ligne, on risque d'avoir des problèmes. T'es où en ce moment? On en reparlera en détail quand on se verra. Là, je suis en déplacement. Tu ne peux pas rentrer pour l'instant? Tu es parti hors des frontières? Et Panzi, alors? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Pourquoi il a quitté le groupe? Lui? Il s'est mis à suivre une secte. Son compte a été banni, et en plus, il s'est fait arrêter. Il est en détention préventive en ce moment. J'étais perplexe. Panzi est quand même un excellent étudiant de l'université de Modu, il a fait des études supérieures. Comment a-t-il pu se fourrer là-dedans? Comment il va maintenant? Heureusement, il devrait bientôt sortir. Mais c'est vrai qu'il n'a vraiment pas eu de chance. Panzi n'est pas un passionné d'astronomie? Il avait rejoint plusieurs cercles d'amateurs. Quand il avait le temps, il adorait observer le ciel avec son télescope. Avant, ça n'avait aucune importance, mais depuis que notre pays est arrivé dans ce monde, la situation est complètement différente. Les étoiles au-dessus de nos têtes ne sont plus les corps célestes que nous connaissions, mais des entités énergétiques inconnues. Les observer avec un télescope puissant expose plus facilement à la corruption et à la contamination de leur pouvoir. L'un des cercles d'astronomie de Panzi a été collectivement corrompu par un dieu maléfique. Il les a forcés à répandre sa foi sur Internet et à recruter de nouveaux adeptes. Ils ont ensuite été rapidement découverts par les autorités compétentes et tout le groupe a été arrêté. Ils subissent un lavage de cerveau au centre de détention. En entendant ça, je me suis senti bizarrement oppressé. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait eu autant de bouleversements, même dans mon petit cercle d'amis. L'impact de cet événement, de ce vaisseau traversant les mondes, sur la société de la nation Xia doit être énorme. Dire que les gens paniquent et que des courants troubles agitent la société n'est pas une exagération.
Wang Ze, mais bordel, qu'est-ce que t'as foutu ces 6 derniers mois? L'autre jour. Il y a même des flics du commissariat qui sont venus me poser des questions sur toi, et c'était plutôt détaillé. T'es pas dans la merde, j'espère? Non, juste une arnaque amoureuse sur Internet. On m'a pas enfermé dans une mine clandestine pendant 6 mois. J'ai juste inventé une excuse au pif. Désolé, je dois y aller. On se reparle plus tard, d'accord? D'accord, vas-y, fais ce que tu as à faire. Si t'as besoin d'aide pour quoi que ce soit, dis-le-moi surtout. N'essaie pas de tout gérer tout seul. Après avoir fermé la discussion de groupe, j'ai remarqué que quelqu'un venait de m'envoyer une demande d'amis sur Terre. Mais Gao Ying m'a lancé un regard d'avertissement et a refusé sans la moindre hésitation. Pourquoi tu as refusé? C'est mon compte Terre, non? Tu aurais pu au moins me demander mon avis, non? Parce que c'est le compte d'un arnaqueur. C'est si évident que ça? Mais dans son message de présentation, il a bien écrit qu'il est un disciple de la déesse de l'amour, Freja, et qu'il a été guidé par elle. Pour trouver mon compte. Il veut recevoir la bénédiction de la déesse avec moi pour que nous devenions des amants éternels. C'est justement parce qu'il dit ça que c'est un arnaqueur. Parce que la déesse de l'amour, Freja, est une divinité indigène. Pour le moment, son pouvoir divin ne peut absolument pas affecter les gens de la nation Xia. Les personnes qui utilisent ce genre de prétexte pour ajouter des amis sur Internet sont des arnaqueurs à 99%. Même en entendant ça, j'avais encore des doutes. J'ai l'impression que Gao Ying est juste possessive. Cette femme a des vues sur le pur petit agneau que je suis. Si tu ne me crois pas, regarde par toi-même. Il y a des tas d'articles à ce sujet sur Internet. Après tout, la déesse de l'amour existe réellement dans ce monde. Utiliser son nom pour escroquer de l'argent ou obtenir des faveurs sexuelles, c'est bien plus efficace que les arnaques habituelles, non? J'y ai réfléchi et je me suis dit qu'elle n'avait pas tort. Alors, le culte de la déesse de l'amour est-il très répandu dans notre nation Xia? Ai-je soudainement demandé en repensant à la situation du pays. Oui. Après tout, la quête et le désir de l'amour et du sexe ont toujours fait partie de la nature et de l'instinct humain. Notre pays compte un grand nombre de célibataires. Et beaucoup de gens sont très pressés de régler leur situation personnelle. Seulement, le pouvoir divin de Freja n'a jamais pu s'étendre jusqu'au territoire de la nation Xia. Sinon, elle pourrait effectivement nous aider à résoudre pas mal de problèmes de société. En entendant ça, une idée lumineuse m'est venue. Si on pouvait faire appel à une professionnelle comme Freya, la déesse de l'amour, pour lancer des sites de rencontres ou des agences matrimoniales, les affaires seraient sans aucun doute florissantes. Et ça rapporterait gros. Plus j'y pensais, plus je me disais que c'était une idée de génie. À l'avenir, si une de ces fidèles m'ajoute en ami, j'aimerais que tu me demandes mon avis, avant de décider d'accepter ou de refuser. Mais ce sont de fausses fidèles, ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Elles utilisent le nom de la déesse de l'amour pour arnaquer les gens. Monsieur Wang, vous êtes un cas particulier. Vous ne devez absolument pas fréquenter ces femmes de mauvaise vie. En tant que votre conseillère psychologique, j'ai évidemment le devoir de filtrer tout ça pour vous. Pourquoi tu t'emportes comme ça? Je ne sais pas pourquoi, mais ça m'a fait rire. Je ne suis pas stupide, ni un de ces obsédés qui perdent la tête à la moindre occasion. Je ne suis pas si facile à avoir. Si je voulais les ajouter, c'est parce que cette Freya, la déesse de l'amour, m'intéresse beaucoup. Je voulais obtenir quelques informations de leur part, pour faciliter une éventuelle collaboration future. Et puis, Freya est une divinité après tout. Qui peut garantir que son pouvoir divin ne peut absolument pas avoir d'influence dans notre pays? Ça se trouve, la fille de tout à l'heure a vraiment été guidée par la déesse pour me trouver. C'est peut-être l'élu de mon cœur, qui sait? N'importe quoi. Il n'y a pas tant d'élus que ça. Et puis, admettons, si son pouvoir divin est vraiment si puissant, alors pourquoi est-ce que cette personne t'a seulement ajouté sur ton compte en ligne, au lieu de t'appeler directement? J'ai cligné des yeux. Je ne sais pas pourquoi, mais voir Gao Ying sur la défensive comme ça, c'était assez amusant. Ma ligne de téléphone est suspendue, non? Et puis, ça, c'est ton portable. On utilise ton numéro. En entendant ça, Gao Ying est resté sans voix un instant. Mais Freya est une divinité. Si son pouvoir peut vraiment intervenir dans notre pays, je refuse de croire qu'elle ne puisse pas trouver mon numéro de téléphone. Si cette personne, tout à l'heure, avait vraiment été guidée par Freya, alors elle devrait être en train de m'appeler. À peine avait-elle fini sa phrase que le téléphone dans la main de Gao Ying s'est mis à vibrer. L'écran affichait un numéro inconnu. C'est sûrement un numéro virtuel trouvé sur Internet, spécialement conçu pour les arnaques. Gao Ying a eu un mauvais pressentiment, sans savoir pourquoi.
Mais elle s'est vite trouvé une excuse et a raccroché précipitamment. Ce ne serait pas une sacrée coïncidence? J'étais un peu surpris, moi aussi. Mais je me suis dit qu'il valait mieux ménager Gao Ying et ne pas trop la provoquer. Alors, je n'ai rien dit. Pourtant, quelques secondes plus tard, un autre numéro inconnu a appelé. Par réflexe, Gao Ying a de nouveau raccroché. Puis un troisième, et un quatrième. Alors que Gao Ying, exaspéré, s'apprêtait à éteindre son téléphone, je n'ai pas pu m'empêcher de lui dire, décroche, non, fuir ne résoudra pas le problème. Tu es conseillère psychologique, après tout. Même si tu as été pistonné, la force mentale de Gao Ying reste passable. Après ma remarque, elle a vite repris ses esprits. Elle s'est ressaisie et a décroché. Allô? Bonjour, qui est à l'appareil? Il y a eu un silence à l'autre bout du fil, puis la voix timide d'une jeune fille s'est fait entendre. Bonjour, pourrais-je parler à Wang Ze, s'il vous plaît? Wang Ze? Je ne connais aucun Wang Ze. Vous avez dû faire une erreur. Impossible. Ce numéro est un signe que mon Dieu m'a donné. Grâce à lui, je suis certaine de pouvoir contacter Wang Ze. En entendant ça, le visage de Gao Ying s'est durci. Elle a fait un signe à un de ses collègues. Puis, pour gagner du temps, un dieu. Freya? Vous êtes une disciple du dieu de l'amour? Exact. Je ne suis pas seulement sa fervente disciple. Je suis aussi la sainte qu'il a personnellement choisie. La sainte? Gao Ying a fait la moue. Et pourquoi Freya vous a demandé de trouver Wang Ze? Pour qu'il reçoive la bénédiction de Freya avec moi, bien sûr. Freya m'a dit en personne que Wang Ze était son saint-fils, et mon seul et unique amour prédestiné. Naturellement, le plus tôt nous serons ensemble, le mieux ce sera. Les pouvoirs divins de Freya ne sont pas censés être sans effet dans notre pays, alors comment avez-vous fait? Avec de l'or, évidemment. Je suis allé à l'étranger exprès pour lui offrir 50 kilos d'or. L'éducation de la famille Rao est excellente. À ce moment-là, Gao Ying n'a pas pu s'empêcher de jurer intérieurement, putain, mais elle est bourrée de thunes. Il faut savoir que 50 kilos d'or valent déjà plus de 25 millions de chia. Sans compter qu'aujourd'hui, la réglementation sur l'or au pays de Chia est très stricte. Cette fille doit venir d'une famille richissime et avoir le bras long. Vous ne savez pas que partir à l'étranger en secret et faire passer autant d'or en contrebande, c'est un crime grave? Si, je sais. C'est pour ça que je dois contacter Wang Ze au plus vite, pour qu'il s'enfuit avec moi. Gao Ying était sans voix. C'est laquelle a compris. La fille à l'autre bout du fil était de toute évidence un peu simplette et très naïve. Puisque vous êtes la sainte de Freya, vous devez savoir beaucoup de choses sur lui, n'est-ce pas? Évidemment. Que voulez-vous savoir? Vous ne voudriez pas aussi rejoindre notre église du dieu de l'amour, par hasard? Ça me tente un peu, c'est vrai, afin Gao Ying. Mais j'ai d'abord une question. Comment fonctionne exactement le pouvoir divin de Freya? Comment ça? L'autre n'a pas tout de suite compris. Ce que je veux dire, c'est, comment Freya fait-il pour aider ses disciples à trouver leur moitié? Est-ce qu'il utilise le Big Data ou une sorte de formule magique? L'autre semblait encore plus perplexe. Réfléchissez. Freya est le dieu de l'amour, il doit avoir énormément de fidèles. Au bas mot, plusieurs dizaines de millions. Un nombre si énorme. Ça représente une charge de travail absolument terrifiante à gérer. Alors je me demandais juste si, entre ses mains, il n'y aurait pas une immense base de données qu'il utilise avec un algorithme spécial pour arranger les mariages par Big Data? En entendant ça, son interlocutrice s'est mise en colère. Hérétique. Comment osez-vous remettre en question et blasphémer Freya? Je vais vous dénoncer à lui. Pour vos paroles blasphématoires, il vous maudira pour que vous restiez célibataire toute votre vie. Et que vous ne rencontriez que des salauds. Oh là là, c'est si méchant? J'ai si peur. Freya a vraiment si mauvais goût? Comment a-t-il pu vous choisir vous, si mesquine, pour être sa sainte? Oui, je suis la sainte. Je suis la sainte. Je ne dois pas m'énerver. Tu as failli me faire perdre la tête, j'ai oublié de vérifier. Mademoiselle, je cherche Wang Ze. Pourriez-vous m'aider à le contacter, s'il vous plaît? Désolé. Gao Ying était sur le point de refuser à nouveau, quand elle se souvint soudain de mon avertissement. Elle leva la tête et me regarda d'un air interrogateur. Je secouai la tête. La question de Gao Ying m'avait aussi interpellé. Comment le pouvoir divin de Cupidon fonctionnait-il exactement? Quels étaient ses critères et sur quoi se basait-il pour unir les gens? Est-ce qu'il prenait en compte l'apparence, les connaissances, les valeurs, le caractère et d'autres facteurs, ou est-ce que c'était juste aléatoire, modifiant directement les données de base pour contrôler et changer l'esprit et la perception de la beauté des gens, forçant deux personnes à être ensemble? Plus j'y pensais,
plus je penchais pour la deuxième option. Je commençais à me dire que ce Cupidon n'était probablement pas aussi fiable que le disaient les légendes. Voyant que je ne voulais pas avoir affaire à notre interlocutrice, Gao Ying était bien sûr ravi. Désolé, il n'y a pas de Wang Ze ici, vous vous êtes trompé de numéro. Normalement, elle devrait raccrocher immédiatement. Mais malheureusement, le service technique n'avait pas encore réussi à localiser l'appelant. Gao Ying devait donc continuer à lui parler. Impossible. J'ai composé le numéro les yeux fermés. Comment aurais-je pu me tromper? C'est sûrement vous, méchante femme, qui ne voulez pas m'aider à contacter Wang Ze. Ma petite, tu es sûre que ça va dans ta tête? Un numéro composé les yeux fermés. Comment ça pourrait être le bon? Vous ne comprenez pas. Si j'ai fermé les yeux, c'est parce que c'est le seul moyen de sentir la guidance du pouvoir divin de Freja. C'est comme si elle avait composé le numéro pour moi de ses propres mains. En entendant cela, Ding Xuen, qui était accouru, ne put s'empêcher de prendre un air grave. Je ne pensais pas que le pouvoir d'une déesse de l'amour puisse déjà avoir une influence sur notre territoire. Gao Ying, elle aussi, ressentit un étrange malaise. C'est alors que la voix au téléphone reprit. Alors, passez-moi vite Wang Ze, sinon ne vous étonnez pas si je deviens désagréable. Eh bien, il se trouve que je connais un certain Wang Ze. Mais je ne vous aiderai pas à le contacter. Pourquoi? Si c'est à cause de mon attitude, je peux m'excuser. Je suis désolé. Je vous en supplie, aidez-moi à contacter Wang Ze, s'il vous plaît. Non. Gao Ying me jeta un coup d'œil, puis répondit froidement. Parce que maintenant, c'est mon petit ami. Comment pourrais-je vous laisser, vous, une briseuse de couple, l'approcher? Impossible. Vous mentez. C'est moi, sa petite amie. C'est Freja qui en a décidé ainsi. Arrêtez de me faire peur avec votre Freja. Eh bien le mien a été arrangé par YE là-haut. L'autorité de Freja ne s'étend pas jusqu'à nous, les habitants du pays de Xia. Très bien. Vous cherchez la confrontation, c'est ça? Peu importe. L'amour peut déplacer des montagnes et franchir des océans. Le moment venu, je vous le ferai regretter. À ce moment-là, Gao Ying sentit aussi la colère monter en elle. Pas la peine d'attendre. Donnez-moi votre nom, maintenant. On se fixe une heure et un endroit, et on règle ça en personne. Vous osez? En entendant cela, l'autre a mordu à l'hameçon. Moi, je ne change pas de nom, ni de prénom. Je m'appelle Wenran. Mais avant qu'elle ait pu finir, la communication fut soudainement coupée. Ce n'est pas moi qui ai raccroché. Attendons de voir si elle rappelle. Puis il s'est retourné vers le responsable de l'équipe technique. Ce signal est spécialement crypté. Il utilise un algorithme complètement inconnu. Avec notre technologie actuelle, impossible de le déchiffrer. On dirait que c'est vraiment le pouvoir de Freya qui assure la confidentialité. Le plus déroutant maintenant, c'est pourquoi il a contacté Monsieur Wang. Et comment l'a-t-il trouvé? Serait-ce vraiment une histoire de destin? Mais je penche plutôt pour une fuite, un disciple du dieu de l'amour qui était au courant. Il aurait secrètement rapporté la situation de Monsieur Wang à Freya, et c'est pour ça qu'il a manigancé tout ça. On ne disait pas que le pouvoir des dieux ne pouvait pas nous atteindre, ici au pays de Xiago? Alors, c'est quoi cette histoire avec ce dieu de l'amour? Monsieur Wang, concernant cette situation. En réalité, nous avions anticipé cela depuis longtemps. La foi en Freya est, dans notre pays, la plus répandue parmi les divinités indigènes. Elle a actuellement au moins 30 millions de fidèles. De plus, notre pays a toujours respecté la liberté de culte, il est donc naturellement difficile d'exercer une surveillance stricte. Sa petite manœuvre ne nous surprend donc pas vraiment. En fait, nous avons même envisagé des scénarios bien pires. Comme par exemple, si un jour, la barrière qui isole notre pays du monde extérieur venait à disparaître. Que ferions-nous? Et je ne parle même pas de ces dieux et démons qui nous guettent avec convoitise. Rien que les créatures surnaturelles qui rôdent autour de Xiago suffiraient à nous en faire voir de toutes les couleurs. Beaucoup d'entre nous ont cette forte prémonition. Cette barrière disparaîtra tôt ou tard. Et ce jour n'est pas si lointain. Nous devons donc constamment nous préparer au pire, et être parfaitement prêts le plus vite possible. Le soir venu, le disciple du dieu de l'amour n'a pas rappelé. J'imagine que Freya a dû sentir que quelque chose clochait. Elle a sûrement mis un terme au comportement suicidaire de son disciple. À ce moment-là, la plupart des employés étaient déjà partis. Il ne restait plus que moi, seul, à observer les astres, contemplant une faible étoile dans le ciel nocturne du sud-ouest. On dit que c'est le fruit divin de Freya. Et en la regardant, j'ai soudain eu l'impression que ma vue n'était pas si performante que ça. Je n'arrivais même pas à voir les étoiles clairement. C'était bien pire qu'un télescope.
Il faut savoir que les êtres surnaturels possèdent un contrôle extrêmement puissant sur leur propre corps. Peut-être que si je concentre toute mon attention sur une partie de mon corps, je pourrais utiliser ma propre volonté pour en modifier chaque cellule, les réarranger, et rendre cet organe encore plus puissant. Juste ajuster la focale de ma rétine. Ça ne devrait pas être si difficile, non? Aussitôt pensé, aussitôt fait. J'ai immédiatement fermé les yeux et me suis concentré. Sous mon contrôle, une grande quantité de charges électriques a jailli de mon cœur, pour converger vers mes yeux. L'afflux était colossal. Même à travers mes épaisses écailles de dragon, on pouvait voir les ondes électriques qui parcouraient mon corps. Et l'employé de service qui a vu cette scène a été complètement terrifié. Qu'est-ce qui t'arrive? On dirait que de la fumée sort de tes yeux. Voyant que je ne lui répondais pas, il s'est empressé de prévenir l'académicien Ding. Peu de temps après, Ding Xuan est arrivé en courant, tout essoufflé. Et à cet instant, j'avais déjà terminé de modifier mes yeux et je lui ai expliqué ce qui s'était passé. En apprenant la vérité, Ding Xuan était à la fois stupéfait et fou de joie. Après tout, je peux maintenant utiliser l'énergie électrique pour recharger rapidement mon corps. En plus de pouvoir modifier et renforcer la structure de mon corps à volonté. Un jour, peut-être que s'il parvient à absorber 1000 milliards de kilowattheures, il pourra s'envoler jusqu'au ciel, et anéantir d'un seul coup toutes ces soi-disant ailes divines. Même si je trouve ça un peu tiré par les cheveux. Mais Ding Xuan n'était pas de cet avis. Car même les dieux ne naissent pas tout-puissants. Avec ton talent actuel, et tout notre pays pour te donner l'avantage. Il n'est pas impossible que tu surpasses ces anciens dieux. Ils ont dominé ce monde bien trop longtemps. Il est temps que nous, les habitants du royaume de Xia, établissions un nouvel ordre et prenions les rênes. Le lendemain, l'émission préférée du public, Au cœur de l'enclos du dragon, a été diffusée comme prévu. C'était déjà le 8e jour de ma présence dans le pays. Pendant tout ce temps, mon scénario était passé d'un tempérament colérique, aimant tout détruire sans raison, à celui d'un dragon calme, rationnel et docile. Et la version officielle des autorités était que, au début, à cause de la malédiction d'un dieu maléfique, les pensées du dragon noir étaient confuses, et son tempérament colérique. Mais maintenant, grâce à la protection des lois du pays, la malédiction qui pesait sur lui s'était affaiblie, lui permettant de retrouver peu à peu la raison. Par la même occasion, les autorités ont révélé au public que le dragon noir, poussé par la curiosité, avait développé un vif intérêt pour la civilisation, la technologie et la culture de notre pays, et qu'ils avaient aussi l'idée de le recruter. Dès que cette idée a été annoncée, les internautes se sont immédiatement enflammés. Un dragon ne sera jamais esclave, sauf s'il est nourri et logé. Ce qui est évidemment tout à fait raisonnable. Mais certains internautes pensaient que le dragon noir était indomptable et qu'il serait une bombe à retardement une fois recruté. Ceux qui ne sont pas de notre espèce ont forcément d'autres desseins. En un instant, les internautes se sont divisés en deux camps. Ils ont commencé à s'affronter violemment en ligne. Heureusement, des agents du gouvernement étaient là pour orienter le débat. C'est ainsi que l'opinion publique a changé de direction. Cependant, les autorités savaient pertinemment qu'il était encore trop tôt pour envisager de dompter le dragon. Pour que la mise en scène soit parfaite, ils ont tout de même décidé de renvoyer d'abord le dragon noir hors des frontières. Le lendemain après-midi, la chaîne d'information a annoncé que le corps du dragon noir, en raison d'un manque prolongé de mana, aggravé par l'apprentissage intense de ces derniers jours, était tombé dans le coma. Après un examen et un diagnostic détaillé par les experts de l'Académie des sciences de Xia, il a été décidé à l'unanimité que le dragon noir devait être renvoyé hors des frontières au plus vite. À peine le présentateur avait-il fini de parler, que des images sont apparues, montrant le dragon noir hissé sur un camion pour être transporté vers la frontière. Alors que le grand camion entrait lentement dans le poste frontière numéro 2, tout le processus s'est déroulé dans le plus grand calme. Il n'y a eu ni cérémonie de libération, ni photo souvenir. Juste un bref arrêt pour permettre à l'équipe de tournage de la CCTV de filmer quelques plans rapprochés, puis le convoi a repris sa route vers la barrière. En voyant le dragon noir sur le point de retourner hors des frontières, le journaliste de la CCTV, Wang Xiaobin, s'est soudain senti un peu mélancolique. Le responsable militaire lui avait dit que si le dragon noir s'était réveillé à l'instant, il lui aurait accordé quelques minutes pour une interview. Même si le direct de la CCTV avait déjà montré que le dragon noir maîtrisait une certaine capacité de langage, pour des raisons de sécurité, il n'avait jamais autorisé les médias à l'interviewer de près. Wang Xiaobin pensait qu'il allait manquer cette occasion unique, mais contre toute attente, il a aperçu Yu Xiaomin, qui se dirigeait vers le camion rempli de livres. « Chercheuse Yu, vous allez hors des frontières ? » ?»« Oui, c'est ça. Comment pourrais-je lui donner ces livres sans y aller ? » ?»« Mais c'est bien trop dangereux, non ? Le dragon noir est une créature totalement différente hors des frontières.
Et s'il se retournait contre vous tout à l'heure? Vous vous mettriez en grand danger. Ne vous inquiétez pas, journaliste Wang. Vous devriez savoir. Il y a des risques que quelqu'un doit forcément prendre. Le dragon noir est une créature extrêmement fière. Pour gagner sa véritable amitié, il faut le faire quand il est pleinement conscient et au sommet de sa force. Obtenir sa reconnaissance. Donc, tout à l'heure, quand le dragon noir se réveillera hors du territoire, il faudra être présent et lui parler. C'est le seul moyen pour que tout notre travail ne soit pas vain. Y a-t-il autre chose? Sinon, je dois y aller. Attendez une seconde, chercheur Yu. Est-ce que vous pouvez m'emmener avec vous? T'emmener? Toi aussi tu veux venir? Yu Xiaoming fit semblant d'être surpris, puis secoua la tête et refusa catégoriquement, non, non. C'est beaucoup trop dangereux. En réalité, c'était exactement cette phrase que Yu Xiaoming attendait. S'il traînait constamment devant Wang Xiaobing et les autres, c'était tout à fait intentionnel. Son but était de le pousser à l'accompagner hors du territoire pour interviewer Monsieur Wang. C'était pour préparer le terrain pour la suite de l'histoire. Mais certaines choses ne peuvent pas être dites directement, il faut faire un détour. Il fallait que Wang Xiaobing le propose de lui-même. Ainsi, ça paraîtrait plus réel et ça aurait plus d'impact à l'écran. Mais vous ne veniez pas de dire que ce n'était pas dangereux? Pourquoi ça le devient soudainement pour moi? Demanda Wang Xiaobing, méfiant. Tu ne peux pas y aller. Ce n'est pas la même chose. Le dragon noir et moi, nous avons un minimum de lien. Mais il ne te connaît absolument pas. Il me laissera peut-être approcher, mais sûrement pas toi. S'il arrivait vraiment un accident, je ne pourrais pas en assumer la responsabilité. Vous n'aurez rien à assumer. S'empressa de dire Wang Xiaobing. Contentez-vous de m'emmener. S'il arrive quoi que ce soit, j'en prendrai l'entière responsabilité. Alors que le camion traversait lentement la barrière, presque au même instant, le corps du dragon noir devint comme un terrifiant trou noir qui se réveillait. Il absorba frénétiquement les éléments magiques environnants. L'élan était si puissant qu'autour de lui, une aura d'énergie visible à l'œil nu se forma. Peu de temps après, le dragon noir ouvrit les yeux, comme tout le monde s'y attendait. Aussitôt, tous les spectateurs ne purent s'empêcher de retenir leur souffle. Hors du territoire, au cœur des éléments magiques, l'aura du dragon noir avait sans aucun doute subi une transformation radicale. Il fit quelques pas pour s'étirer. Puis, avec un rugissement soudain, il cracha violemment une énorme gerbe de feu draconique sur le camion à côté. Le souffle s'étendit sur des dizaines de mètres. Le camion n'eut même pas le temps d'exploser. Il fut instantanément réduit à une flaque de métal en fusion. Voyant que l'ambiance et la tension étaient à leur comble, Yu Xiaoming sut que c'était à son tour d'entrer en scène. Il dit à Wang Xiaobing, assis sur le siège passager. Pour l'instant, ne dis rien. Laisse-moi d'abord parler au dragon noir. D'accord. Wang Xiaobing hocha docilement la tête. Le pick-up les transporta au-delà de la barrière. Presque au même instant, je me retournai brusquement. Mon corps tout entier dégageait une aura menaçante. Monsieur le dragon noir, ne vous énervez pas, s'il vous plaît. C'est moi, votre ami, Yu Xiaoming. Ami? Je l'observai un instant, avant de lâcher lentement ces deux syllabes. Oui, un ami. Yu Xiaoming, jouant son rôle à la perfection, s'avança de quelques pas. Moi aussi, je jouais le jeu, et j'approchais mon visage de dragon, presque jusqu'à toucher la tête de Yu Xiaoming. Cela dura plusieurs minutes. Ce n'est qu'alors que je reculai la tête. Très bien. Tu es très courageux. Tu es digne d'être mon ami. Moi, dit Wuzi. Bien que la gratitude me soit un concept étranger, cette fois, j'admets avoir une dette envers vous, les humains. Merci de m'avoir sauvé. Dit Wuzi? Tu t'appelles Di Wuzi? Yu Xiaoming afficha un air à la fois surpris et ravi. Je levai la tête vers le ciel, à un angle de 45 degrés. Ma voix se fit plus grave. À vrai dire, cela fait très longtemps que je n'ai pas utilisé ce nom. Pourquoi dis-tu ça? Demanda Yu Xiaoming. Parce que les esclaves ne sont pas dignes d'avoir un nom. Et j'ai été l'esclave d'un dieu maléfique pendant 300 ans. Je suis désolé, mon ami. Je ne voulais pas raviver tes douloureux souvenirs. Ce n'est rien, j'ai assez de cran pour supporter ça. Même si au début, vous, les gens de la nation Xia, avez fait des choses qui m'ont vraiment mis en colère. Mais après tout, vous m'avez bien sauvé la vie. De plus, vous n'avez pas cherché à m'asservir ou à m'emprisonner simplement parce que je suis un dragon. Au contraire, vous m'avez accordé respect et liberté. Pour toutes ces raisons, je me souviendrai de votre amitié. Que tu penses comme ça? C'est vraiment formidable, Dieu. Voici le journaliste Wang Xiaobing, de la chaîne CCTV de notre nation Xia. Il aimerait beaucoup vous interviewer.
Est-ce que ça vous convient? Je me suis penché pour examiner Wang Xiaobing un instant. C'est d'accord. Votre nation Xia est une grande nation, et j'ai une dette envers elle. Elle mérite mon respect. Bonjour, Monsieur Dieu. Je suis Wang Xiaobing, journaliste pour CCTV. Je suis ravi de vous rencontrer. Monsieur Dieu, tout le monde est très curieux de connaître vos origines. Pourriez-vous vous présenter? Il n'y a pas grand-chose à dire sur moi. Je ne suis qu'un dragon noir venu des terres de l'extrême nord. Âgé de plus de 300 ans, et esclave pendant 300 ans. Il y a peu, le dieu maléfique qui me retenait captif a subi une attaque dévastatrice et inexpliquée. C'est ainsi que j'ai pu me libérer de mes chaînes et prendre la route du sud. C'est par accident que j'ai pénétré dans votre canyon. Dieu ne doit être qu'une partie de votre nom, n'est-ce pas? Quel est votre véritable nom de dragon? Nos véritables noms de dragon sont en quelque sorte notre arbre généalogique. Pour ma génération, il faudrait bien plus de 10 minutes pour le réciter entièrement. Je ne pense pas que ce soit nécessaire. Bien sûr, ce ne sont que des balivernes. En réalité, je ne connais même pas mon propre nom. Il faut savoir que le véritable nom d'un dragon ne peut être prononcé qu'en langue draconique. Et la langue draconique est un langage magique, très ancien et complexe. Un humain ordinaire ne pourrait même pas le mémoriser ou le répéter, et encore moins le comprendre. Il n'y a donc aucun moyen de vérifier. Bien que Wang Xiaobing soit un peu déçu, il poursuivit. Monsieur Dieu, avant de vous rencontrer en personne, j'ai toujours pensé que vous étiez un dragon extrêmement dangereux et irascible. Mais maintenant, vous me semblez au contraire très doux et calme. Votre comportement actuel est aux antipodes de vos actions passées sur notre territoire. Pourriez-vous nous expliquer la raison de ce changement? Vous, les gens de la nation Xia, n'avez-vous pas une expression pour qualifier quelqu'un d'humeur changeante? Maintenant que vous m'avez libéré, je suis naturellement de bonne humeur. Mais qui sait ce qu'il en sera dans un instant? Wang Xiaobing recula d'un pas, instinctivement. Monsieur Dieu, vous avez le sens de l'humour. On voit que vous parlez très bien la langue Xia maintenant. Est-ce dû au don des dragons pour les langues? Vous avez sûrement entendu parler d'un sort de magie appelé compréhension des langues, n'est-ce pas? Comparé à de nombreuses langues magiques anciennes, votre langue Xia n'est pas complexe du tout. Elle est très facile à apprendre. Est-ce que ça ne veut pas dire que votre comportement d'avant? En réalité, je n'ai fait que semblant. Je vous ai observé en secret depuis le début. Disons que c'était un peu des deux. D'un côté, il y avait la malédiction qui était en moi à ce moment-là. Elle n'avait pas encore complètement disparu, et mes émotions n'étaient pas très stables. De l'autre, je faisais effectivement semblant pour endormir votre méfiance. Je vous observais et vous étudiais en secret, vous, les gens du monde d'en bas. Alors, après nous avoir observés, quelle est votre véritable impression sur notre monde d'en bas? Extrêmement grandiose, extrêmement puissant, et extrêmement redoutable. Notre monde va inévitablement être bouleversé par votre arrivée, et subir des changements cataclysmiques. Cependant, la force physique des gens de votre monde est bien trop faible. De plus, vous manquez presque tous d'une foi inébranlable. Dans un monde qui semble régi par le divin, c'est sans aucun doute extrêmement dangereux. Alors, en tant qu'être transcendant héritier d'une ancienne lignée, quels conseils pourriez-vous nous donner? Ne croyez pas aux divinités. Mieux vaut pactiser avec les démons que de croire en ces soi-disant foutues divinités. Mais, vous ne veniez pas de dire que nous, les gens du monde d'en bas, manquions de foi? Si nous ne croyons pas aux divinités, en quoi pouvons-nous croire alors? Je n'ai pas répondu à cette question. J'ai plutôt regardé le soleil qui déclinait à l'ouest. Je dois y aller. D'accord. Bien que Wang Xiaobing ait encore un tas de questions, puisque le dragon noir avait parlé ainsi, il ne pouvait qu'abandonner à regret. Alors que je m'apprêtais à décoller, Shu Xiaoming s'est approché au bon moment. Attends, dit Wuzi. Je t'ai préparé un cadeau. J'ai vu que tu aimais beaucoup apprendre, alors je t'ai soigneusement sélectionné plusieurs centaines de livres. Ce sont tous des classiques de la civilisation terrienne. Je suis sûr que tu en trouveras qui te plairont. C'est très attentionné. J'ai fait semblant d'être touché et j'ai hoché la tête vers Shu Xiaoming. Et parmi eux, je dois absolument te recommander ce livre en particulier. Je suis convaincu qu'il te plaira. En disant cela, Shu Xiaoming sortit un livre intitulé « Le Capital ». C'était un point culminant prévu dans le scénario pour le dragon. Un moment clé destiné à mettre le dragon noir en contact pour la première fois avec l'idéologie révolutionnaire. L'idée était de susciter chez lui un vif intérêt, pour qu'il se transforme peu à peu en un dragon révolutionnaire à la volonté de faire. Mais à ce moment historique, l'inattendu se produisit. Mes pupilles se sont soudainement contractées. Je n'ai même pas eu le temps de crier « Attention !» J'ai projeté une puissante bourrasque de vent qui a envoyé Shu Xiaoming au loin. Presque au même instant, le soleil couchant, qui était sur le point de disparaître, a soudainement éclaté d'une lumière intense.
Un rayon a frappé l'endroit exact où se tenait Shu Xiaoming. Une frappe divine et précise du dieu du soleil.